Because somewhere right now, your future woman of the year is probably sitting in piano lesson. And today, right now, we need to take care of her. Salut les Swifties! Bienvenue dans The Swiftera, le podcast où nous explorons la musique de Taylor Swift avec respect et bienveillance. Je suis Célia. Et Molly, et bienvenue sur cet épisode, toujours, je ne sais plus les numéros parce qu'on les enregistre à 6. trop d'intervalles, 6! 6. Et je viens de te prendre de court sur l'intro, et Oui. donc nous voilà partis aujourd'hui pour parler de August. Impeccable. Alors pour info, nous on l'enregistre la dernière semaine d'août, donc on a trouvé que c'était très approprié. Oui, un peu plus on était en retard, mais il faut que je le monte Oui. pour qu'il sorte avant septembre. Oh non, mais te prends pas le Oui, je chou, on sais. verra quand est-ce que ça sort. Mais on s'est dit qu'il était grand temps pour nous de parler d'une chanson de folklore parce que déjà que The One s'était fait évincer, hem et ça y est, ça boude. 10 mi même pas Et 10 minutes et ça oui. boude. Oui, parce que King of My Heart avait, battu, The One, sur les réseaux quant au choix de la future chanson. On s'est dit que, allez, on allait quand même rattraper un petit peu Folklore et Evermore en prenant Auguste. Et puis c'est quand même un peu C'est le moment. Oui, voilà, c'est le bon mois pour parler d'August, quoi. Si on n'en parle pas maintenant, on n'en parle jamais. Donc voilà. C'est clair. Mais Mais avant d'en parler, c'est l'heure de faire un petit tour sur les news. oui, tout à fait. J'ai vu que tu avais pris plein de notes sur plein de news. Je me rends compte que j'en ai pas la moitié en termes de ref. Je En fait, t'avoue que j'ai passé 2 semaines quasiment, sans Twitter, parce que, j'étais occupé avec, ma chérie à la maison et donc c'est à toi de me rappeler un petit peu tout ce que j'ai loupé. ah et puis c'est que j'ai pris l'habitude de les noter au fur et à mesure dans notre doc en fait. J'attends pas que on se dise: «Ah là là, on va parler de quelle chanson» pour noter les news. Habile. Comme ça, voilà. Alors d'abord, il y a j'ai pas noté la date, mais il y a eu une nouvelle version digitale de Titi Pili avec, le mémo de My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Alors, elle a ressorti une version d'album, c'est ça? Oui, tu sais, elle a sorti à chaque fois, des versions digitales, il y a que les US qui peuvent l'acheter là, avec il y a eu avec la version live de telle chanson, ou avec il y avait eu la dernière fois le mémo de Who's Afraid of Little Hormy, tu sais le draft qu'elle Oui, fait oui, tout à fait. avec son petit téléphone. Donc là c'était My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Qu'est-ce qu'on Et y apprend de beau dedans? si je voulais en parler, c'est parce que tu Waouh! sais parfois les paroles changent un petit peu Oui, entre oui. deux versions, voilà. Et ce changement de parole là m'a interpellée quand je l'ai vu. C'était tu sais la ligne où elle dit I'm queen of the sandcastles he destroys. Tu veux dire la meilleure lyrics Voilà, de toute la chanson? oui. Dans le mémo, elle dit pas ça, elle dit I'm queen of the kingdoms he destroys. Et comme à l'épisode dernier on Mmh. avait parlé des kingdoms, Oui! j'avais trouvé ça intéressant Oh. de Tu commences pointer par cette ça et info. tu fais un lien incroyable. Voilà, avec Tout est l'épisode écrit précédent. depuis le départ. OK, ah! Mais Mais en en vrai, fait, c'est intéressant, oui. parce que vraiment elle a sorti ce mémo juste après vraiment l'épisode venait de sortir et donc je l'avais encore beaucoup en tête ce qu'on avait dit sur le côté Kingdom et tout ça et du coup je me suis dit c'est fou qu'elle a encore utilisé là après elle l'a changé mais voilà. J'ai Oui, juste ça fait partie de son inventaire, comme on disait la dernière ouais, fois. c'est ça. Heu, mais oui, effectivement. Après, tu vois, au final, le changement, il est enfin, moi, je le vois de façon pertinente dans le sens où enfin, de toute façon, c'est pas moi de juger de s'il fallait le changer ou pas, mais je trouve que Sandcastles, il y a ce côté infantilisant qu'il peut y avoir souvent dans une relation, homme-femme. Au final, elle ne peut pas être la queen du royaume qu'il détruit, dans le sens où il a aucune intention de détruire le parti de patriarcat, j'imagine? Quelque chose comme ça? Je sais pas si je suis clair, je sais pas si tu vois où je veux en Si venir? ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ah, moi je le voyais plus comme Sandcastles, ça me fait plus penser à Call It What You Want. D'accord, oui, Voilà, mais un jour on fera un épisode sur l'épisode et sur la chanson et on fera tous les liens. ouais, carrément, carrément, Mais ouais, carrément. après là, il y avait d'autres petits trucs qu'elle avait changé dans la chanson, mais c'est surtout celui-là qui m'avait Bah, interpellée. c'était ouais, c'était sur puis tu l'as choisi parce que tu savais que c'était ma lyrics préférée de la chanson? Non, mais Ah c'est ouais, tu savais aussi pas? ma lyrics préférée de la chanson. Ah bah, voilà, bah, voilà, En même temps, spoiler je alert.
Je sais pas, mais il me semble que le jour où l'album est sorti et qu'on l'a écouté ensemble, on a toutes les 2 fait: quand on a vu la lyrics, On donc était folles sur le canapé quand, celle-ci est sortie. voilà, donc Carrément. hem, ensuite, les VMAs, donc les Video Music Awards, par Les MTV, Music Awards de la musique. voilà. Donc elle est nommée dans pas mal de catégories, donc vidéo de l'année pour Fortnite, artiste de l'année, chanson de l'année pour Fortnite, best collaboration pour Fortnite et best pop. Donc ces catégories-là, on peut voter en ligne et après elle est aussi nommée dans d'autres catégories, mais c'est pas elle directement, mais genre best direction pour la cinématographie, etc. Donc les gens qui ont travaillé avec elle sur, bah, notamment sur Oui, le en clip gros, de Fortnite. le projet est nommé à droite à gauche dans quasiment toutes Ouais, les, catégories, c'est dans l'idée. beaucoup, dans une dizaine de 10 catégories, elle est nommée. Ouais, c'est Et pas on mal. aura les résultats, je crois que c'est le 11 septembre, la cérémonie, 10 ou D'accord. 11. Oui, c'est dans Voilà. un petit moment quand même. Ouais, donc on Mais aura les résultats à disons ce que moment-là. sur toutes les il y aura forcément, 1 à 2 victoires au moins. Bah ouais, j'espère quand même, ça mérite. Ça mérite, carrément, carrément, carrément. Parce que on le disait, c'était quand même un sacré retour. Ouais, ouais, ouais. Tu veux parler des dates de Londres? Ben ouais, parce que, bah, finito son voyage en Europe, Oui. heu, qui avait l'air de s'être vraiment, vraiment bien, conclu. De ouf. Donc avec un feat, direct avec, Florence de j'ai oublié, Florence and the Machine. voilà, Florence et les machines, qui nous ont fait Florida. Et surtout pendant le set, sur TTPD, c'était pas en chanson Oui, surprise, c'était pas un sans c'est surprise, c'est elle a il y ramené, avait, trop bien, toute une scénographie avec, une choré, enfin, c'est vraiment pas juste un truc improvisé, quoi, carrément. c'était un sacré, numéro. Ouais, c'était assez fou. Ouais. Tu l'as vu? Heu bah, pas tout, enfin, parce qu'au final, j'ai pas pris le temps de le regarder s'il y avait des vidéos, entières, mais forcément sur les Mmh. réseaux ça tourne donc oui et même si je t'avoue que, maintenant c'est un petit peu un jeu de savoir c'est quelle date cette vidéo-là, mais oui, Londres a été bien marqué en mode: «OK, c'est la dernière», ils ont mis le paquet, on n'en entendait, Ouais, pas moins et ouais, c'est ouais. vraiment cool. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. J'ai suivi, Hem, sur un live, TikTok, cette dernière date. je vois. Donc vraiment, au moment où je me dis: «Je vais aux toilettes», tout d'un Ouais, coup, il y a quelqu'un dans mon groupe WhatsApp, de Swifties ouais. qui envoie: «Florida!» et là, je fais: «Quoi? Qu'est-ce qui se passe?» Je retourne sur mon TikTok parce que je me disais: «C'est bon, je suis pas allée aux toilettes, c'est pas encore les chansons surprises» et là, je retourne sur mon TikTok en mode: «Ah!» donc j'ai Ah pas ouais, vu le d'accord. début, mais voilà. Oui, c'est vrai que, je sais pas si on en avait vraiment parlé, mais sur The Eras Tour, on avait plus tendance à se dire: «Bon, s'il y a des surprises ou des feats avec quelqu'un, ça sera sans doute sur, l'acoustic session» et on s'est jamais dit qu'elle allait faire venir quelqu'un sur une chanson d'un set. Après, elle l'avait fait une fois aux US quand elle avait fait venir, AIM pour, Nobody No Crime, Ouais, mais sinon, les invités sont venus sur les Supply Songs, ouais. ouais, donc c'est vrai qu'on s'était jamais, Bah là, oui, encore une c'était fois, elle a inattendu, su nous surprendre, hein, quelque part, mmh mh. gloire à vous, ceux qui étaient à Londres, et qui ont pu voir, cette dernière. Maintenant, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour qu'elle revienne Oui. ou, d'ailleurs qu'elle vienne tout court, et c'est très drôle d'employer ce verbe-là, parce que je voudrais faire quand même, quelques petites secondes sur, bah, les concerts de Vienne qui ont été annulés, Oui, oui, c'est vrai. qui malheureusement pour nos amis Swifties de Vienne, je m'étonnerait qu'ils nous écoutent, mais toutefois on les embrasse et on les soutient. Tout à Je fait. sais pas comment j'aurais vécu le truc si ça avait été le cas en France. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui en parles dans l'épisode, on avait toutes les 2 peur que ça s'annule à cause de Ouais, ce genre d'événement-là. ouais, Heu, avant qu'on y soit, on se disait: «Ça se trouve, va annuler», ouais. Parce qu'on n'était jamais à l'abri d'un Covid, à l'abri d'une tentative d'attentat et cetera. Donc, c'est voilà, c'est très malheureux pour eux, très triste. Mais je tiens à dire que quand même, il y a eu des choses très belles là-dessus parce qu'on a pu voir, bah, tous les Swifties dans les rues de Vienne qui ont improvisé le concert entre eux devant les bars Mmh. et cetera Ouais, et
Ben, je sais pas comment c'est dans les autres Swiftances de d'autres artistes, mais ben, je pense qu'il y a de quoi être fier de cette communauté-là. Parce C'est que, vrai. se soutenir autant, je veux dire, des artistes qui annulent et des fans mécontents, je pense qu'il y en a eu. On a eu des vidéos de ouf, je pense à Nicki Minaj qui avait annulé sa tournée à Bordeaux parce qu'elle a préféré aller à la fête foraine. J'avais oublié cette Je histoire. pense que tout le monde a de quoi être vénère et là, au final, bah, c'était indépendant de la volonté de Taylor, je pense et de n'importe qui de Ah l'équipe oui, bah, Coldplay oui. et au final, ils ont quand même réussi à faire leur petit concert à eux et si je me trompe pas, il me semble qu'il y a Coldplay qui est passé à Vienne il y a pas très longtemps Oui. et qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Et alors là, j'étais pas une très grande fan de Coldplay, heu, bien que j'apprécie de temps en temps leur musique, mais alors là, ils sont montés dans mon estime de ouf. Il me dit: «Bah, vous avez pas eu Taylor Swift? C'est pas grave, nous on va vous les chanter» et ils ont fait, je crois je sais pas sur combien de dates ils ont fait, mais à chaque fois ils ont fait une petite chanson de Taylor, de ce que Moi, j'ai compris. j'en ai revu une encore tout à l'heure. Je pense qu'ils ont fait 4 dates et que chaque soir, ils ont fait une chanson, Ouais, je crois que de c'était, Taylor genre et ils ont fait venir des meufs du ouais, public, des Swifties en mode: «Bah, du coup, c'est quoi pour vous la meilleure chanson de Taylor?» et en gros à chaque fois ils ont joué la chanson. C'est enfin, je trouve quel ça groupe fait ça adorable, quoi? ouais. C'est, Mmh. bah, merci Coldplay en fait. Ouais, Incroyable. c'est ça pense un peu Ouais, voilà. Donc c'est très exactement, chouette, ouais, comme move. exactement et alors ça me permet de trouver, une transition toute trouvée. Trouver une transition toute trouvée. Yes, le français, impeccable. J'en ai pas parlé dans les épisodes précédents, mais il faut savoir que, bah, en fait, Taylor Swift est très respectée dans d'autres milieux auxquels on l'attend pas et je pense notamment à la scène, pop, enfin la scène, punk rock, voire Mmh. même métal. Parce que alors, donc il y a un groupe qui a repris. Je crois que c'est Wildest Dream. Non, Oui, c'est pas eux, attends, je confonds. si, il y en a un qui fait ça, oui, Alors, j'ai déjà vu. celui que je sais officiellement, c'est Dragon Force OK. Oui, bah, qui a c'est eux qui repris font Wildest Dreams? qui ont repris Wildest Dream, voilà, Oui. exactement. Qui pour moi, c'est une dinguerie du coup. On parle de Dragon Force, d'accord? Donc c'est un groupe de power metal. C'est des gens qui, fracassent des guitares et qui appuient sur des cordes comme si l'arthrite n'existait pas. Et ils reprennent Taylor Swift en mode, et alors attention, quand je dis: «Ils reprennent Taylor Swift», ils ont pas juste fait une chanson comme ça sur leur chaîne YouTube. Non, c'est une reprise officielle sur un de leurs albums. C'est quand même une dinguerie Ouais. et alors, et c'est là que ma mémoire n'est pas si infaillible que ça, il me semble avoir vu, passer sur les réseaux, un autre groupe qui s'appelle Monster quelque chose et qui a aussi repris une chanson de Taylor Swift officiellement sur, leur compte Spotify. OK. Donc, c'est qui Taylor Swift? Et ben, c'est quelqu'un qui est suffisamment inspirant pour inspirer la scène punk rock. Voilà, qui peut s'asseoir à sa table? Personne d'autre. Là, c'est comme toutes les covers, à la Simple Plan, tu vois? Oui, exactement. De Swift Emo, ils appellent ça. Oui, le Swift emo, exactement, ouais et Les covers comme ça. ouais, ça marche oui, bah, oui, on est tombé sur un compte Insta qui s'amuse à prendre les prods, des chansons emo qu'on écoutait, quand on était, ado, donc à savoir Simple Plan, Sum 41 et cetera et à mettre les paroles de Taylor Swift dessus et il n'y a pas un seul échec à ce Ça projet. marche si bien. Ça marche si bien à chaque fois. Ah, un album rock, quand elle veut, hein. Mais un album rock, un On l'a album déjà dit. électro, on l'a déjà dit, un album, finalement, va explorer, n'importe quel univers artistique. Même le church metal, je prends. Mais revenons un peu plus à du Taylor Swift. Juste au-dessus, il y avait une news peut-être dont tu veux nous parler. Alors, C'est celle du clip. heu, oui, non, mais d'abord, je voulais quand même m'arrêter 2 secondes sur le fait qu'elle a vu venir Jack Antonoff sur scène Ah mais oui! et Je qu'on a l'avais eu le pas vu. droit à un mash-up entre Death by a Thousand Cuts et Ghetto Car et qu'ils ont refait ce qu'ils avaient Encore. fait dans la vidéo. Donc cette fameuse vidéo, de process de la chanson où ils sont en mode, ils sont en train de faire le bridge là, qui est une vidéo iconique pour les Swifties, ils ont refait un équivalent sur scène en mode, ils ont rejoué la vidéo, quoi. Mais du coup, tu Donc penses que Taylor est genre vachement au fait, entre guillemets, des mèmes et des trucs qui tournent sur elle? oui, ouais, je pense comme beaucoup de gens qu'elle a un compte secret de faux Swifties et qu'elle sait très bien, enfin, je suis sûre qu'elle regarde très bien tout ce qui se dit, hein. Il y a pas Ouais. de
C'est pas parce qu'elle like pas beaucoup ou qu'elle répond pas beaucoup aux gens qu'elle voit pas, je pense qu'elle lit beaucoup, ce qui se fait et Ouais, ça tu penses qu'elle flirte un peu sur le web pour voir, ce qui se ah c'est passe chez la sûr, hein. substance? Alors À remarque, à ça me à fait penser l'époque ouais, ouais, ça me fait penser, tu sais, on a vachement rigolé de la vidéo des chèvres sur oui, I Know You're in Trouble, mais elle a fait il y a une vidéo de elle sur un plateau télé qui regarde cette vidéo et qui éclate de rire. oui, ouais, ouais. Non, oui, je pense qu'elle voit tout ça. En plus, il y a une époque où elle était vachement active, sur Tumblr et compagnie, où elle interagissait plus avec les gens parce que L'époque de c'était Tumblr, oui. il y avait moins de gens et tout, donc c'était différent, mais et je pense que même si maintenant elle interagit moins, je suis sûre qu'elle regarde encore beaucoup ce qui se fait. Je le pense Mais aussi. donc ouais, ils ont refait ça, donc c'était assez fou. Et après, elle a fait So Long London, voilà. J'ai pas pleuré, c'est fou. J'ai carrément pleuré. Normal, je comprends. Cette C'est pas chanson celle qui me déjà, touche le plus, mais c'est vrai, je comprends pas comment c'est possible. alors, plus j'écoute Titi Pidi et plus c'est des chansons que je pensais pas qu'elle me toucherait, qui me touchent. OK. Heu, Par exemple? The Small non attends, j'arrive je son nom, ma dyslexie fait que les mots se mélangent. The Le plus petit homme du village. Oui, The Smallest Man Who Ever Lived. Voilà, c'est celui-là. Oui, parce que le bridge, quoi. Ouais, Ouais, c'est vrai. en fait, il faut être vachement, conciliant avec cet album parce que les meilleures parties des morceaux sont pas forcément les intros. Je sais pas si c'est très clair Ouais. ce que je dis, Si, si, je vois ce que tu veux dire, ouais. mais en fait, quand ça shuffle dans ta playlist, souvent, tu dis: «Oh sous cint l'intro de celle-ci, pas forcément, pas forcément», ce qui est beaucoup le cas, de mon côté quand il y a Folklore ou Evermore qui passe et en fait, faut se rendre compte que le meilleur morceau, c'est pas forcément les 3 petites notes du piano qui sont toutes douces au départ. En fait, elle fait des bangers dans les bridges, bien évidemment, mais Mmh. heu, souvent, faut laisser les chansons de Taylor monter. C'est comme les bons Ouais. gâteaux, faut laisser la pâte monter. Ouais, c'est vrai. Mais bon, So Long London, moi, je la trouve, tellement déchirante, Et ben, je la repasserai dans la voiture pour, lui laisser encore de la chance. Après attention, j'ai ou pas dit que je Ou l'aimais lis pas, la, c'est juste c'est pas celle que j'écoute le plus. oui, mais ou je sais pas, lis la traduction à côté peut-être, je sais pas. Mais Peut-être. vraiment, elle est je la trouve, et en live là avec, toute l'émotion qu'il y avait dans sa voix et tout, c'était franchement c'était voilà. Heu, Fort bien. mais pour en venir à, ce que tu disais tout à l'heure, oui, il y a eu le clip de I Can Do It With a Broken Heart. Ce qui me Donc elle fait, a ce qui me fait reboucler avec notre conversation, je pense elle regarde internet parce qu'il y a typiquement un plan dans ce clip-là où c'est fait pour faire un mème ou une transition sur, les reels Insta ou sur les TikTok. oui, celui où elle danse et Celui où elle danse et au ouais, moment où elle tend le pied, elle change de ça tenue là. switch. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, donc elle a je crois que c'était juste un il y a eu un genre de teasing, pile à la fin du concert et après le clip est sorti, il était minuit ou un truc comme ça et moi j'étais partie me coucher. Donc je l'ai vu le lendemain matin, mais trop bien. Oui, d'ailleurs, tu m'as envoyé un message en mode: «Meuf, clip!» Oui, et quand il y a urgence, faut faire succinct. Normal. Trop, trop, trop chouette ce clip. Bah, au final, un petit peu attendu dans le sens où, bah, OK, elle a terminé une partie de sa tournée, donc bah, normal d'en faire un clip comme elle avait fait avec, New Romantic, comme elle avait fait, en fait, à quasiment à la fin de chacune de ses tournées. Il y a une des chansons qui Mmh. finit par être, le support du clip, D'ailleurs, best of de la tournée. Oui? ça te coupe un peu, mais ça rejoint ce que tu dis. J'ai vu quelqu'un qui disait que, souvent les clips de tournée, ça signifiait la fin un peu de l'ERA. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est Donc le moment où, à voir si elle va continuer à faire de la promo sur Titipidi et continuer à faire, est-ce qu'il va y avoir un autre clip ou un autre single, mais c'est vrai que, il y a eu, plusieurs eras où les clips de tournée ont été, le clap de fin de l'ERA, quoi, et après ça passe à autre chose. c'est Donc on vrai. verra, mais Après, je trouvais ça intéressant. il lui reste combien de dates aux US à faire? Je sais pas, je sais pas, une quinzaine peut-être? 20? Parce que pour Pas moi, énormément? la fin, ça va être là, je pense. Ça va être terminado, là. Ce qui nous amène aussi à un sujet un petit peu parallèle parce que tout le monde attend la sortie de Oui. Reputation Bah, et on a Clown, mais je pense qu'il sortira avec des buts l'année prochaine, parce que c'est logique, vu le calendrier des tu vois, genre elle a fait,
Elle a fait Red Fearless. L'année d'après, il y a eu Midnight. L'année d'après, il y a eu 1989, Speak Now, enfin l'inverse. Et l'année Ouais. d'après, il y a eu TTBD. Donc l'année prochaine, il y aura Rep et Début dans n'importe quel sens. Et l'année d'après, il y aura TS12, Oui, je hem, pense. alors 2 choses sur ce sujet-là. J'ai adoré ce qui s'est passé sur un des concerts, je ne sais plus où, Euh, le public a gueulé: «Reputation, Reputation, Reputation». Munich ou Milan, je sais Ouais, plus. je crois que c'est Munich ça, peut-être. Ouais, ouais, ouais. La honte. et après elle les a repris avec un petit sourire narquois en mode, c'était quoi la phrase? Now, Hem, now stand in the corner and think about what you did. Exactement, voilà, merci d'être ma voix anglaise pour cet épisode, et en vrai, j'ai beaucoup réfléchi. Et c'est normal que Reputation ne sort pas maintenant. Parce que, Trop déjà. bah, c'est à la fois trop tôt et en même temps, s'y attise, plein, d'indices, en fait, sortir Reputation, c'est étouffer, Titi Pidi. De ouf, de ouf. C'est déjà, ben, si elle veut, vraiment, terminer, ben, pour moi, effectivement, on aura l'annonce au dernier concert. Ouais, je pense aussi qu'à la fin, elle annoncera quelque chose Pour moi, c'est au tout dernier concert, on a l'annonce soit de Début, soit de Reputation. ou l'annonce Pour d'un moi docu. Pour moi, ça serait, voilà, je pense que, en fait, Oui, ça c'est le serait ça moment, serait trop ouais. demandé d'en avoir trop tout le temps, et puis, bah, Oui, mais ça, le problème, c'est on a tendance à toujours en demander plus, mais alors parce qu'on la que veut, la Reputation on est disc. déjà On la veut parce qu'on veut les nouvelles versions, on ouais, veut des nouvelles chansons, parce qu'on veut toujours des nouvelles chansons, et que Reputation a mais l'air d'être un vivier, assez intéressant. Mais comme tu disais, si elle veut clôturer, pour moi, ce qui serait intéressant et ce qui serait logique, c'est qu'effectivement, à la fin de la tournée, elle sort Reputation. Comme tu dis, l'année prochaine, elle nous sort le Début, et ce qui fait qu'ensuite, beh, elle refait Début et ensuite elle repasse à n'importe quel autre style sur n'importe quel album, et je serais pas ouais, surprise qu'elle revienne nous faire de la country, et que du coup, la sortie de Début, Taylor version, ça soit une nouvelle transition, tu vois? oui, ça boucle, la boucle, quoi, ouais. Ouais, tu vois? Mmh mh. Il y a moyen que tout se fasse, je pense qu'elle a un ordre très précis parce qu'elle sait très bien, ce qu'elle veut faire. Oui, de toute façon, elle l'avait déjà dit, c'est tout est calé 2 ans à l'avance, hein, donc C'est ça. Donc pour moi, pas d'inquiétude, on n'a ah non, plus il qu'à y a pas attendre, quoi. d'inquiétude, on est juste impatients, mais Ouais, mais c'est clair. quand même rappeler que par rapport à d'autres fans d'autres artistes, on est quand même vachement saucés, quoi, enfin, on a beaucoup de choses, quoi, Oui, on à va se pas mettre se sous la plaindre, hein, dent. c'est clair. Ouais, Bon alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce mois d'août? j'aime tellement cette chanson. Ça a été mon réveil de tout le mois d'août. D'habitude, j'ai une playlist de Taylor en Ouais. aléatoire, donc j'ai une chanson différente tous les matins. Ce mois-ci, tous les matins, c'était Salt Air. Ah bah Voilà. ouais, normal, normal. Alors, peut-être un petit peu de contextualisation. Oui. Donc, Auguste, 8e piste de l'album Folklore. Folklore, je sais plus combienième album de Taylor Swift sorti en juillet 2020. Une sortie qu'on n'attendait pas Mmh. en plein covid encore? Oui, oui, en plein Covid. Lover était sorti pas si longtemps que ça avant, Ouais, on savait qu'on l'année n'avait pas allé d'avant. avoir le Lover Tour parce que le Covid. Loverfest avait été annulé et ouais, Folklore est totalement sorti en surprise. Genre elle a drop, plein d'images sur Instagram, ça a fait une jolie grille et boum. Et boum, un album d'indie folk qu'on n'attendait pas et Ouais. qui aujourd'hui on adore. Alors, j'ai eu un peu plus de mal à m'y faire, mais parce que moins de Mmh. pop à mon goût, mais tout de même des sacrées pépites, dont Auguste. Oui. Mais faisons un petit détour, tu voulais peut-être qu'on parle un petit peu de folklore avant? Bah, un peu, Un peu? ça Oh, mérite. quand même? C'est quand même, Dis-moi tout. j'ai du mal à classer les albums, mais c'est quand même un de mes avec enfin, Folklore et Evermore, c'est certains de mes albums préférés, je les écoute tout le temps. Et pourquoi? Heu, je sais pas. Est-ce que c'est le fait que ça soit beaucoup plus calme et que du coup, alors sans que ça soit péjoratif, que ça fait plus son d'ambiance pour faire quelque chose de sa journée, plus que, Peut 1999 qui est fait pour danser plus, tu vois?
Peut-être un peu, parce que c'est vrai que, tu vois, c'est vraiment l'album que tu mets en fond, en automne, avec un petit thé et tu lis un livre en même temps, tu vois? Oh, le beau tableau. Mais et c'est vrai que ça correspond bien à ce truc-là et c'est vrai que j'aime bien ce côté calme et c'est aussi que je trouve qu'il y a vraiment un elle a vraiment monté un cran en termes de texte, en fait, dans ces 2 albums-là et que Beaucoup plus poétique, nous sommes d'accord, oui. ce qu'on retrouve aussi dans Titi Pili, quoi, c'est des chansons qui sont longues, des textes qui sont complexes avec, et je sais pas, de toute façon, je suis tombée amoureuse de cet album à la première écoute, quoi. Je l'ai poncé, à un point, je pense que t'étais saoulée à l'époque. Non, moi ça va. Mais oui, tu disais que c'était des textes plus poussés, c'est aussi le premier album où elle commence à faire des chansons qui parlent, entre guillemets, «autre chose» que de sa vie à elle ou de son point de vue à elle. C'est le premier où elle va se Tout permettre à de fait. Il raconter y a des plus de histoires, fiction, ouais. il y a beaucoup plus de fiction, ce qui explique aussi un peu le titre de l'album Folklore. Tous les fans de jeux de rôle comprendront. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus poétique. C'est un style aussi qui s'y prête beaucoup plus. Donc une vraie surprise, un style inattendu et Célia qui se l'est mis pendant des années dans les oreilles, tout comme elle est en train de le faire actuellement avec Titi Pini. Ouais, 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 vraiment. Tous les jours, hein. Quel a été Tu te souviens un peu de ton sentiment de surprise quand elle a sorti ce truc-là? Parce que c'est Ouais, vrai que la transition de Taylor Swift qui sort un nouvel album, on dit: «Waouh, incroyable, des nouvelles chansons» et quand tu te rends compte de ce qu'elle sort exactement, il doit y avoir aussi un tu te rappelles de ce que tu as ressenti? ouais, je me souviens que et il me semble que quand elle a posté l'annonce, c'était en milieu d'après-midi, j'étais au boulot. Je n'ai rien fait d'autre de la journée après. J'étais trop excitée et en même temps, je me disais: «Ouh là là, ça va être quoi?» Tu vois? Parce qu'on s'attendait à rien, enfin on s'attendait à rien, mais Lover était il y a pas si longtemps, donc c'était, très, très surprenant, tu vois? Et j'étais trop excitée et je crois que, on l'a écouté à 6 heures du mat, non? Je Il me sais semble qu'on plus, s'est réveillés pour le voilà. faire, oui. Donc c'est la première fois où, on s'est parce que Lover, on l'avait écouté, plus tard dans la journée ensemble. Ouais. Mais celui-là, je t'avais dit, je me réveille à 6 heures, tu l'écoutes avec moi ou pas, mais moi je l'écoute à 6 heures. C'est la première fois que je faisais ça et je sais pas, je l'ai trouvé apaisant comme Mais du album, coup, oui, c'était parfaitement, l'album à écouter. En fait, au final, je crois qu'on les a écoutés dans de bonnes conditions parce que si je me souviens bien, Lover, on avait installé les couvertures en plein milieu du salon en mode ouais, vautré. ouais, Vas-y, on s'écoute cet album-là et c'était parfait. un Et soir, celui-ci, ouais. on s'est dit: «Bah, il sort le matin, on va se lever tôt», comme c'était en été, le soleil était tout juste là et effectivement, on commence par, des sons, les sons aussi doux que Taylor dans cet album et oui, on je pense qu'on l'a écouté dans de très bonnes conditions. Les 2 en fait. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est vraiment, je l'ai écouté, c'est devenu instantanément mon préféré, quoi, je pense. Oui, toutes les chansons qu'on parlait, ça a fait mouche à chaque fois. Ouais, et ça, c'est après, il y en a qui sont très tristes et tout, mais je sais pas, je trouve il est apaisant, quand je me sens pas bien, je l'écoute. Je sais pas, même si des fois c'est triste. Vraiment, il m'apaise. La vie, c'est triste, ça me fait penser à des petits chiens. Oui, mais ouais, vraiment, Folklore Evermore, voilà. Carrément. Et est-ce que, Auguste est une des chansons qui t'avait, qui t'a marqué dès le départ ou c'est une chanson que tu as redécouverte un peu plus après? Je pense que c'est plus après, c'était pas une de mes préférées au départ, je pense que c'est après avec le Long Pond Studio Session que je l'ai un peu redécouverte, comme souvent, hein. C'est une version un peu live qui fait que je retombe sur, tu sais, je me réintéresse à une chanson. Mais c'était peut-être pas ma préf au départ. Toi, je me rappelle pas si tu l'aimais déjà beaucoup ou pas, celle-ci? Beh, en fait, moi, déjà, quand Folklore est sorti, je me suis dit: «Beh, on va où là?» Enfin, je dis: «C'est très bien, hein, Oui, c'est très cool», ouais, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais parce ouais, alors, que, bah, je suis une meuf de 1989, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des synthés rigolos dedans et là, il y a des petites guitares, c'est tout mielleux, je me dis: «OK». Mais alors, truc fou, tu te dis: «Ouais, mais c'est la voix de Taylor» et en fait, la voix de Taylor, elle pourrait chanter n'importe quoi, je suis sûr d'apprécier et le fait est que la chanson que j'ai le plus kiffé de cet album, c'est Cardigan, qui, oui, heu, qui lui, qui lui a fait mouche finalement parce que le toudoum toudoum, ouais, ça reste. il reste dans la tête, il est là de temps en temps, il tombe au moment où tu en as besoin
Et c'est vrai que Auguste sur le, en fait, bon, je vais dire un truc qui est très vilain, mais je vais y aller et tu vas m'accompagner avec toi. Tiens-moi la main, je vais le dire. Oui, celui-là. Quand les albums d'indie, donc finalement, Folklore, Evermore et Titi Pidi sortent, j'ai un peu l'impression, à la première écoute, d'avoir écouté souvent les mêmes chansons. Où je me dis: Mmh. «Ah mais en fait, on a changé de chanson, est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est les mêmes?» Tu vois? Il y a ce truc de elles se différencient pas assez à mon goût à la première écoute. Et c'est à force de mettre le CD dans la voiture où tu dis: «Ah ouais OK, celle-ci elle ressort, celle-ci elle ressort, celle-ci elle ressort» et donc j'ai la fâcheuse tendance finalement de réécouter celles qui sont sorties du lot et de laisser un peu, en suspens celles qui ne sortent pas. Mmh. Cowboy Like Me, je ne l'écoute jamais. Je sais, tu me détestes. Mais il se trouve que Auguste fait partie de celles qui sont sorties du lot au fur et à mesure, notamment où là, pour le coup, c'est tout à fait l'inverse de ce que je disais, c'est vraiment l'intro, le sol air, ouf, qui tout de suite, tu es en vacances, tu vas mieux et la vie est belle, tu vois? Mmh. Donc effectivement, ça m'a marqué en me disant: «D'accord», ça m'a fait comprendre que Taylor Swift pouvait faire n'importe quoi, elle me ferait aimer n'importe quel style de musique et ça demande aussi, je pense, souvent, un peu de travail de la part des fans, en fait. De passer outre le fait de: «Ah, c'est pas mon style, c'est pas ce que j'aimais», à: «Ah OK, comment elle peut me faire apprécier ce truc-là?» et Mmh. en fait, Folklore, il réussit largement son pari, de me faire aimer un style que je n'aurais jamais écouté avant. Ouais. Voilà. Non mais je comprends parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, un peu ce que tu as dit là sur, le fait qu'au début, tu as l'impression que les chansons se ressemblent trop et il y a plein de gens qui ont partagé ça aussi sur, Titi Piti, tu vois? Ouais. Et après c'est comme, quand tu connais pas un style, beh, tu as Mais l'impression que oui, toutes les chansons te ressemblent en fait, tu écoutes du j'ai aussi le même ressentiment quand j'écoute, du power metal, bon, bah, voilà, c'est ce que j'allais dire, ouais. quand toutes les intros, c'est de la guitare électrique qui va très vite, tu te dis: «Ah, en fait, Ouais, c'est le même bruit tout le temps» et bah, en fait, ça, on oublie que, les chansons n'ont pas à nous plaire, dès la première écoute ou alors celles qui y arrivent, c'est que vraiment elles ont touché dans le cœur directement. Mais bah, en fait, faut leur laisser le temps de faire leur petit bonhomme de chemin dans notre tête pour qu'on les apprécie et mmh Auguste en fait partie. et c'est aussi pour ça, tu sais, que quand ça sort, moi j'écoute, les albums, genre, au début que en pas en aléatoire, que dans l'ordre et quand je Oui, commence à connaître, carrément. je mets en aléatoire mais sinon j'écoute toujours tout l'album. Sinon, Oui, je me dis que justement je vais laisser passer des chansons. bah, oui, parce qu'au final, l'artiste, quand il sort un album, propose une œuvre complète dans lequel on sait que, pour la plupart, on fait 50 chansons pour en sortir que 12. Mmh. Donc on sait qu'ils les ont choisis, ils les ont travaillés, ils ont essayé de créer une cohérence, ils ont créé une DA sur l'album, donc c'est un objet à part entière où comme là je Ouais te et rejoins, l'ordre il a un sens, tu l'ordre vois? il a un sens dès le départ. Après, c'est plus, une fois que tu les connais toutes bien, tu peux mettre tes préfs dans ta playlist et puis c'est parti quoi. Mais je Ouais. suis d'accord avec toi et alors et en plus de ça, je suis de la génération qui écoute les CD dans la voiture, donc en fait je les écoute dans l'ordre aussi dans la voiture, je zappe, Oui, rarement quoi. on n'a pas trop grandi avec, que la musique en ligne et du coup le truc aléatoire, quoi. Exactement. Donc Mmh mh. ça me reste et j'avoue que c'est assez appréciable, notamment quand je sais que je vais faire un voyage qui va durer 1 heure en voiture. Je sais, ah, je me dis: «Ah bah là, je vais écouter tel truc en entier, ça va être cool, quoi». Oui, mais j'aime trop me dire que j'ai le temps d'écouter tout l'album. J'aime bien, Bah, typiquement quand je viens te voir, vu que tu es à Biscarrosse et moi à Bordeaux, je sais que le temps du voyage, on va pouvoir se faire tel album et tel album. Midnight y rentre. Je te le Ouais, dis, bah, à tous, hein. l'époque où je Enfin devais pas aller Titi Pidi, je longue version, mais non, à l'époque où je devais aller à Bordeaux pour le travail, il y avait pas encore Titi Pidi, Midnight y rentrait en entier. C'était très bien. carrément. Voilà. Ta 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 ta. Ah oui, si, alors, je reprends nos notes. Je tenais à dire tout de même, pour aussi la présentation générale de Auguste, que, donc si je lis bien mon anglais, elle fait partie des meilleurs sons de l'année 2020 selon le magazine Rolling Stone et le Chicago, Tribune, sachant que le Rolling Stone la classe en numéro 5 de son classement. Bah, GG. Voilà, donc il y a pas qu'à nous qu'elle plaît, elle plaît aussi au grand public. Ouais, ouais, ouais. Mais il me semble que, globalement, elle est souvent bien classée, hein, par Rolling Stone, par ce magazine. Tu parles de la chanson ou de Taylor?
de De Taylor? Taylor en Ouais. général et plus particulièrement, Folklore Evermore, ont été bien, il me semble que Folklore est bien classé justement même, Est-ce que sur tu les penses que c'est le albums, fait, qu'elle ait sorti ce style-là en mode surprise qui ait aussi, participé en fait si, enfin je j'ai une part de réponse, de mon côté, mais est-ce que tu penses que ouais, c'est le fait que ça change, qu'elle ait pu remonter dans les sondages? Je suis pas sûre d'avoir compris la question, mais Je vais la reformuler parce que non, même non, moi je mais suis perdu. je pense qu'elle a montré que, en changeant encore de style et tu vois elle est C'était une montrée artiste complète, ouais. ouais, encore plus qu'avant et en fait, c'est une chose j'ai l'impression qu'elle a tout le temps besoin de prouver, Mmh. Lover qui était encore très pop, tu vois? Avec Oui, ça, elle est rentrée dans quelque chose qui est aussi en termes de texte encore plus bon, Lover est déjà très, abouti en termes de texte, mais je trouve que celui-là, il passe vraiment au-dessus et je trouve que t'as vraiment l'impression que c'est écrit par une poétesse, encore plus que juste entre guillemets «une artiste», tu vois ce que je veux dire? carrément et Et puis on du va pas se coup, mentir, ouais. il y a des Swifties qui se sont découverts Swifties à partir de cet album. Ouais, ouais. Ça a ouvert la porte à plein de monde et je Ouais, pense ouais, bah, ouais. qu'il existe des Swifties que de Folklore et Evermore. Oui, je pense, hein, parce que ils sont tellement à part que ça me semble pas, incongru. Mais Carrément, ouais, bonne réception de cet album et de cette tout à chanson, fait. du coup. Carrément, carrément. Et du coup, tu disais tu l'as dit tout à l'heure, mais effectivement, c'est le premier album où, elle parle pas que de choses, réelles, mais qu'elle va un peu dans la fiction, quoi. Oui, en effet. Elle part dans la fiction et je pense qu'on peut en parler, dès maintenant avant de s'attaquer aux paroles ou à quoi que ce soit. Ça fait partie d'un triptyque cette chanson. Tout à fait. Tout à Qu'on fait, appelle, dans le langage Swiftie, Teenage Love Triangle. exactement. Donc le triangle amoureux des adolescents. Donc cette chanson Auguste fonctionne avec la chanson Cardigan et la chanson Betty et en Mmh. fait, ça nous raconte globalement, je vais faire, très simple, mais une histoire d'un triangle amoureux. Comme ça, des gens qui s'aiment et qui on peuvent pas se mettre ensemble, mais qui finalement sortent avec d'autres gens, patati patata. Et chacune des chansons, a priori, donne le point de vue d'un des protagonistes et Auguste Dans l'histoire, ouais. semble parler, de une des meufs du triangle amoureux. Ouais. Parce que si on rentre dans les détails techniques, il y en a donc 3 personnages. On a donc Betty de la chanson Betty, donc ça c'était pas trop dur à trouver. On a Auguste ou alors certaines la nomment Augusta ou Augustine de la chanson, Alors, Auguste. c'est même Taylor qui a dit qu'elle s'appellerait peut-être Augusta Augustine Oui, dans le Long Pond Studio Session. Qu'elle a dit exact, elle avait pas nommé explicitement, mais qu'elle l'imaginait s'appeler comme ça. voilà et je ne sais pas si elle a donné un nom au gars et du coup Bah si, James. ah bah oui, c'est James de la chanson, Cardigan. Tu Bah l'ent oui, ouais. Je suis non, fatigué. tu l'entends dans Betty. Bah oui! Désolé, j'ai En pas les fait, paroles sous les mots. elle en reparle justement dans le Studio Session. Je te laisse nous parler du studio session. Donc c'est dans le elle c'est un donc le Long Pond Studio Session, ils ont refait l'album, c'est un live de l'album où entre chaque, et c'était la première fois qu'ils se revoyaient depuis l'enregistrement qui a été fait à distance à cause du Covid, donc là, ils le jouaient ensemble, Taylor, Jack Antonoff et Aaron Dessner et donc ils en ont fait un film, un petit docu et entre chaque chanson, ils parlent un peu de la chanson à venir, de sa création, de son process. Et donc, avant, Auguste, elle explique que, justement, elle explique ce triangle amoureux et que, en fait, heu, Betty et James, tu comprends que c'est un couple d'ados, que pendant un été, il a été plutôt avec, la fille de la chanson Auguste et que du coup, ces 3 chansons, c'est comme tu disais, les 3 perspectives. Cardigan, ce serait, Betty qui repense à cette histoire longtemps après, la chanson Betty, c'est James qui est en mode j'ai fait de la merde, je m'excuse. Et August, c'est la perception de justement ce troisième personnage qui a été ce love interest d'un seul été, quoi. Effectivement, merci de remettre les pendules à l'heure. C'est beaucoup plus clair comme ça. Je me suis emmêlé les pinceaux. Ouais, t'as pas revu l'extrait? Si, mais mon niveau d'anglais ce jour-là a été catastrophique. Il l'est Ah, encore aujourd'hui. en plus pour ta défense, l'extrait que je t'ai envoyé n'a pas de sous-titres français, alors que moi j'ai le fichier Voilà. dans mon ordinateur et que j'ai re-regardé l'extrait Moi sans avec les sous-titres, sous-titres. je suis un peu perdu parce que j'étais pas très bonne en compréhension orale. Mmh. Je suis pas très bonne, tout court.
Mais oui, effectivement, voilà, donc c'est ce triangle amoureux et aujourd'hui, on va parler donc de Auguste, donc le point de vue de Augusta, Ou Augustine, on sait pas. ou Augustine, on ne sait pas, peu importe, On appelons-la appelle comme on Auguste au veut. pire. Oui. Et elle parle justement de, bah, cette fin d'été et finalement de la fin de cette romance avec James. Oui. J'ai bon? Oui. Trop bien. Est-ce que tu avais d'autres choses, pour introduire la chanson ou est-ce qu'on peut déjà commencer un petit peu à, bah, se poser les questions au niveau des lyrics? J'avais fait une micro-note, sur, le fait qu'elle ait parlé beaucoup de folklore en tant que fiction et je trouve que, au vu de, beaucoup d'événements qu'il y a eu entre deux, il y a certaines chansons qui résonnent différemment maintenant et je pense qu'il y en a certaines qui sont pas tant fictionnelles que ça. Ben, Je pense à Tolerate It, par exemple, oui, où quand on l'a reçu, comme tout l'album était brandé «fiction» entre guillemets, on l'a pas lu, voilà, et je trouve que maintenant, au vu de ce qu'il y avait dans sa vie amoureuse, même si on veut pas trop, voilà, heu, certaines choses se comprennent différemment. Tu vois ce que je veux dire? je vois ce que tu veux dire. Je dirais Ouais, même, et je trouve que c'est heu, intéressant et qu'on relit l'album de manière différente maintenant. clairement, bah, bien sûr, en fait, Voilà. on peut pas faire abstraction complètement de sa vie personnelle, parce qu'au final, c'est les gossips qui remontent. Et c'est sûr que certaines chansons prennent d'autres moods, hein, le Cornelia Street, maintenant que c'est fini, ça fait ça il pique un peu plus, Ouais. tu vois, par exemple? Mmh mh. Mais, pour en revenir sur ce que tu disais, effectivement, c'est la première fois qu'elle fait du fictionnel et on se dit que peut-être il y avait un peu de vrai là-dedans et en même temps, on la comprend. Je veux dire, si toi ou moi, aujourd'hui, on devait écrire une romance, bah, c'est forcément on irait piocher dans les trucs qui nous ont marqués dans les nôtres, tu vois? Mmh mh. Et Oui, tu forcément influencé, ouais. tu forcément influencé et puis, bah, je pense qu'elle a envie si elle avait envie de parler de romance et de raconter des histoires, je pense qu'elle avait envie de raconter, s je pense qu'elle a fait un medley de tout ce qu'elle avait tout ce qui ne pouvait pas constituer une chanson en toute seule dans ce qu'elle a pu vivre, tu vois? Ouais, ouais. J'imagine qu'elle a dû piocher et même j'ai même envie de te dire, ça se trouve, elle a même pioché dans les déboires de ses amis, en vrai. Oui, oui, sûrement, ouais. Je pense que, il s'est passé je pense qu'avec Selena Gomez, Emma Stone et toute la clique, de meufs qu'on adore, je pense que chacune a dû vivre des gossips, plus ou moins, folkloriques, Mmh clin mh. d'œil, et c'est franchement, ça serait pas, improbable, que, tout se base, on va pas dire forcément sur du vrai, mais sur des choses qu'elle a vues ou qu'elle a pu expérimenter elle-même. Ça serait pas Ouais. En termes de narration, ça serait pas, je pense que tous les gens qui Oui. écrivent se basent forcément sur, du vécu ou sur des choses qu'ils ont vues et cetera. Ouais, carrément. Donc oui, ça offre tout de même enfin, disons que les gossips, offrent des nouvelles lectures à certaines chansons. Ouais. Mmh mh. Et les perf live aussi, tu vois? La manière dont elle les perf Oui, carrément, la façon dont elle l'émotion qu'elle met dans les performances, tu vois? Aussi, je trouve ça ouvre bien sûr, une nouvelle lecture. bien sûr, bien sûr, Oui, voilà! On peut passer à la chanson en elle-même. carrément. Heu, je suis en train de lire tes notes et je me rends compte que tu as mis à la fois du français et de l'anglais sur les mêmes phrases. Tu voulais me perdre, c'est ça? Tu veux dire au-dessus là? C'est parce qu'en fait, j'ai réécrit un peu, ce qu'elle disait, tu vois? Quand j'étais en train de de suivre le Longpoint Studio Session et du coup, il y a des D'accord. moments, j'ai mini écrit mes trucs, mini, juste retranscrit ce qu'elle disait parce que je trouvais pas la trad. Du coup, ça fait un micmac, pas ouf. Je suis désolée. La Je prochaine vois. fois, je te ferai Non! une trad la prochaine Il y a fois. pas de souci, il y a pas de souci. Tu en fait, c'est du coup, c'était pour être sûr que tu avais rien oublié de ce que tu voulais noter de ça et donc on va effectivement pouvoir passer aux paroles. On va commencer par les 2 questions de base qu'on se pose à chaque fois. Donc déjà la traduction du titre. Out. Voilà, bah, J'ai c'est écrit tout. Vraiment, j'ai écrit un hé hé après en mode Je celui-là savais ça que va, on va y je savais que ça allait arriver. te faire rire. Non, c'est vrai que celui-ci, mais chose qui ne se fait pas en français, Auguste peut aussi être un prénom. Donc ça reste un titre anglais un petit peu ambivalent. Elle parle à la fois d'une saison, à la fois d'une période, parce qu'il y a aussi cette notion de vacances d'été et elle peut aussi parler du coup, d'une personne qui s'appelle Auguste, parce que c'est vrai que nous, en français, personne s'appelle Août. Il y a des gens qui s'appellent Auguste en vrai? Bien sûr, Ah mais oui, je suis con. tu penses à qui? Bah non, je sais pas, mais en fait, je viens de capter en le disant qu'effectivement ça existait. Bah oui, c'est un vrai prénom, bah oui, il y a le film, Ouais, August oui. Rush.
Ouais, ouais, non, mais je viens de comprendre effectivement et pour moi, ça avait jamais été un prénom, en fait. Si, si, Auguste, c'est un prénom. Pour moi, ça a toujours été le mois pour, l'été et parce qu'en plus, c'est la 8e, chanson donc ça peut pas être plus, tu vois? Oui, en effet, d'autant plus C'est la position, mais ouais. et donc on a un peu dit de quoi parlait la chanson. C'est un triangle amoureux, on a le point de vue, de Auguste sur un été qui se termine et un amour qui se termine et donc ma question rituelle, alors Célia, du coup, quelle est ta lyrics préférée? Alors, comme, souvent, j'ai du mal à choisir quelque chose de succinct. J'ai donc choisi 4 lignes. Bah, la prochaine fois, écris toute la chanson, comme ça on sera tranquille. Vraiment, à 2 doigts de choisir tout le bridge, tu sais? Mais en fait, c'est parce que ça a un sens, je pouvais pas le couper. J'ai Je t'en choisi prie. One thing was enough, for me it was enough, to live for the hope of it all, cancel plans, just in case you call. Phrase que Donc tu m'as beaucoup répétée. ah bon? La dernière? Oui, alors tu ne t'en souviens pas, Non. heu, mais pendant mes déboires amoureux de mon célibat, tu m'as répété cette dernière phrase en mode, «Bah oui, je sens bien que tu étais à fond et qu'elle, elle l'était pas, parce que, bah, tu as annulé tous tes plans au cas où elle t'appelle, comme Taylor l'a dit». Je me Tu me rappelle pas tu me t'avoir te fait. rappelles pas tu me le rappelles pas de m'avoir dit ça? Bah, moi écoute, Non? c'est un truc que tu avais dit qui m'a beaucoup marqué, donc OK, je savais voilà pas, et donc mais je trouvais ça je me trop mimes rappelle que tu aies plus. choisi cette, C'est parce que c'est des phrases qui me parlent beaucoup, en fait, je trouve, parce que c'est aussi quelque chose que, dans mes débords amoureux, perso, j'ai aussi beaucoup vécu, ce côté, heu, tu vois, le lyrics, ouais, il dit, qu'en fait, être juste tu amoureux de l'idée d'être amoureux, tu vois, un peu et genre ça te suffit et justement oui, c'est l'attente qui est importante, tu vois? Et ça me rappelle c'est très, anecdotique, mais ça me rappelle, quand j'étais en première, j'avais une prof de français qui était incroyable et on avait étudié un poème sur l'attente. Je me rappelle plus du poème ni de incroyable. l'auteur L'anecdote est folle. et c'était sur l'attente amoureuse et je me souviens qu'elle en avait parlé avec, comme toujours parce que c'était une prof incroyable, elle en avait parlé avec beaucoup de d'intensité, beaucoup d'émotion et beaucoup de passion sur, justement le fait que parfois attendre quelque chose, c'est genre, c'est encore mieux que quand tu l'as, tu vois? Ce Oui, c'est les concepts de et philo qui disent, en fait, c'est mmh, mieux de désirer que d'avoir. ouais et puis surtout quand tu désires et tu sais que ça arrive ou tu vois? Et du coup ça me parle par rapport à ça, parce que ça m'avait marqué et plus le fait qu'effectivement on a eu tendance à être toutes les 2 comme ça dans nos vies amoureuses Oui, on de était oui, tu beaucoup fais plus rien parce que heureuses d'être de l'idée d'être amoureuse que d'être vraiment avec quelqu'un. ouais et puis Ouais. d'attendre, ouais, voilà, comme tu disais, d'attendre, au cas où, on nous appelle en mode: «Tu veux faire un truc?» alors que en soi, la personne, elle en avait rien à faire. Oui, voilà, Mais donc voilà, c'est c'est tous ces des flirts qui n'ont mené nulle part, mais qui, en fait, ont été une source de joie de notre côté parce que en fait, ça avait exactement la fraîcheur des débuts. De se ouais, dire, «Ah OK, je suis peut-être désirable, je plais peut-être à quelqu'un et donc ce quelqu'un va peut-être venir vers moi» et donc ce sentiment de compter pour quelqu'un rend effectivement, très heureux et donc cette attente-là est d'autant plus joyeux. ouais, mais ouais, ouais, cette attente, voilà. C'est pour ça que c'est un bout de lyrique, c'est que je pouvais pas couper, tu vois? Parce que Bien sûr, voilà. mais Et toi, personne t'es t'a demandé de ton couper les lyrics, hein. oui, mais là, je me suis dit quand même, j'en ai copié-collé 4, j'étais là: «Oh, ça fait beaucoup». Et toi, les tiennes, c'est quoi? Et moi la mienne, c'est «But I can see us lost in the memory, August slipped away in a moment in time». Putain, j'arrive vraiment pas à lire, c'est horrible. Bref, alors, c'est encore une fois pas tant à cause du sens, mais surtout à cause de sa voix parce que c'est alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est là où elle s'amuse beaucoup avec sa voix sur cet album, à faire des petites montées, des petites descentes, dans les aigus et dans les graves Ouais, et je trouve que sur cette phrase, ça le fait à chaque fois, parce que c'est, «See but I can see» et ensuite elle redescend «Lost in a memory». Enfin, vous l'entendez, je vais pas vous la chanter, je vais pas faire cet oui. affront, Bah, mais tu peux. vous voyez le concept Ouais, ça fait ouais. de cette petite fluctuation qui du coup, rend toutes les petites phrases un petit peu mélodieuses et encore plus, en mode, poésie et finalement ça touche aussi en termes de sens à ce que j'aime bien, à savoir «Bonjour à toi la nostalgie».
Ouais, c'est vrai que ça tu bien cette thématique. J'aime bien cette thématique et aussi parce qu'en fait, je me rends compte et moi, tu vois, ça me rappelle l'histoire de, c'est une phrase qui résonne en moi depuis très longtemps. Alors là aussi, on va partir en mode anecdote, on parle plus de Taylor Swift, mais aujourd'hui, on se livre, tant pis. Tu parlé de ta Folklore prof est de propice français, à j'ai ça, le droit hein. de faire ce que je veux. Tout à Hem, fait. on regardait avec mon cousin à l'époque, quand j'avais 10 ans, le film du Muppet Show OK. et à la fin du Muppet Show, ils nous font un plan à l'E.T. où l'un des personnages, part, tu vois? Et je fonds en Ouais. larmes, tu vois? Et mon cousin me Oh dit: non! «Ah mais oui, c'est vrai, heu, tu pas quand les choses finissent et quand les gens partent». Et tu vois, moi, ma Choquée. voix moi de 10 ans, il a rien compris à cette phrase, tu vois? Mais le moi de 30 ans qui Mmh. repense à ce moment-là, je dis: «Mais oui, en fait, c'est ça, c'est pour ça que je pleure à la fin de chaque film, c'est parce que les choses se terminent». Et bah, en fait, cette phrase-là, c'est Auguste qui se termine, donc le mois d'août qui se termine, c'est le moment un je trouve que c'est un moment important dans la vie des alors en tout cas en France parce que, bah, nos vacances d'été se terminent. Il y a, les petites histoires d'amour de l'été qui se terminent, bah, moi à l'époque j'en avais vécu une aussi, et ouais, il y a ce truc de, ouais, bah, c'est les choses qui ouais, qui prennent fin. J'avoue que moi ça me touche et donc cette phrase-là résonne pas mal, je trouve. Voilà pour le C'est moment, adorable. introspection. C'est trop mignon, mais c'est vrai que chez nous, avec la rentrée et tout, c'est vraiment marqué, la fin d'été. Ouais, il y a vraiment je sais pas si c'est pareil dans les autres pays, mais c'est vrai que nous, Non, waouh, on a un le rythme assez la particulier, je crois. transition, 31 août, 1er septembre, elle fait mal, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça que maintenant je suis contente parce qu'il y a le Pumpkin Autumn Challenge. Ça n'a aucun rapport avec le podcast. C'est un challenge de lecture Oui, mais d'automne. fallait que tu le cales, donc c'est Du important, coup, ça pas de ça me souci. met en joie, de la rentrée, alors que normalement c'est un truc qui me stresse la Oui, rentrée. mais parce que maintenant on est adulte, donc en fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'on voit que quand l'été se termine, on va arrêter de suer comme des oufs dans nos robes pour pouvoir enfin sortir les marshmallows dans le chocolat et puis parce qu'on est, je crois, tous les 2, fans de la période de l'automne et Oui, de Halloween qui approche, donc c'est vrai. les nos vies d'adultes sont rythmées différemment parce que, maintenant on passe de fête en fête alors qu'avant on passait de école à pas école et je pense que toutes les Maintenant on est des boomers. ouais, c'est un peu ça en vrai, mais je pense que tu vois, on peut compatir, à tous ces jeunes qui, voilà, j'ai dit le mot jeune, horrible. Hem, à tous ces gosses qui, en fait, doivent retourner à l'école alors que ça fait 2 mois qu'ils sont en train de kiffer chez eux, je veux dire, le normal qu'ils soient en bad, en fait. Après, j'ai tendance à, continuer à ressentir ce truc-là parce que, cette année c'était un chouïa plus tôt, mais je pose toujours mes vacances, de boulot en août, tu vois? Donc Ouais. j'ai toujours, tu vois, cette bascule de reprise, et de rentrée, quoi. Même adulte, voilà. Oui, au final, on se rend compte que l'école, même si elle est loin, le rythme quelque part, on l'a un petit peu gardé, ouais. Ouais, Donc voilà, la fin de l'été, bah, ça rend toujours un petit peu triste. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais heureusement, on a bien profité de l'air salé et de la rouille sur nos portes. Oui, mais Mais en alors vrai, oui, la chanson commence comme ça, donc autant qu'on commence enfin qu'on commence, ça fait déjà 1 bah, heure oui. qu'on déblatte, mais parlons de cette phrase d'intro. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, elle sent l'été, tu vois? Exactement, Et de toute façon, elle est là aussi, en termes de narration pour poser le contexte, quoi. C'est pour dire, ça sent les vacances, d'été, quoi. C'est l'air, exactement. salé, l'air marin, ça Ouais, pose le lieu et le temps, tu vois, pour moi. ouais, cette phrase, tu tes cheveux qui volent, virevoltent un petit peu dans le vent et tu la goutte du sel dans la bouche, c'est obligatoire. Ouais, Je ouais, pense que tous les Swifties le ressentent. carrément. Alors, je te laisse continuer parce que c'est toi, cette fois, qui a fait la sélection des, bah, des lyrics dont Les on devait lyrics, ouais. parler, donc Alors je t'en prie. après, du coup, j'en ai pris un qui était tout seul et qui est dans le et qui est répété, comme c'était pas Oui, il est arrivé dans le couplet, donc je sais pas si c'est logique d'en parler maintenant. Mais vas-y, j'avais gardé, «Cause it was never mine» que tu et traduirais par? «Car ça n'a jamais été le mien» ou «Il n'a jamais été mien». Enfin, moi, au début, je l'avais traduit comme, «It was never mine», comme, «Cet amour, c'était pas le sien», tu vois? Ouais, Parce que du coup, c'est ce troisième personnage du triangle amoureux qui dit, «Cet amour-là, il était pas le mien parce que c'était déjà celui de Betty et James, quoi». exactement. Bah, au final Comme elle alors était en juste le plus un, enfin, elle était la pointe du triangle, quoi, donc elle était en trop. exactement. Elle était la pointe du triangle, elle était en trop. Mais quelle belle phrase, On est Célia. tous la pointe du triangle parce qu'il y a trois pointes, mais t'as compris On ce est que je voulais trop la dire. troisième roue du bateau, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, je vais me permettre d'aller, vite en besogne parce que en fait, finalement, ça me vient là.
mais je trouve Vas-y. que cette chanson a vachement de rapport avec Cruel Summer. Déjà parce que OK. ça parle d'un mois d'août. Alors même si la thématique est pas forcément la même, je trouve qu'il y a ce truc de: «C'était pas un bon été pour moi» et je trouve que Ouais. dans ta phrase à toi, en gros, ça peut aussi se traduire comme ça. Enfin, je sais pas si d'un point de vue, sémantique vraiment, mais il y a ce truc de, bah, en fait, cet été, c'était pas le mien. Je me suis mis dans une romance qui était pas la bonne et du coup, cet été, c'était pas mon tour, quoi Mmh. C'est et je vrai. trouve qu'on y retrouve un peu sur ce côté, Cruel Summer où, c'est vraiment une période qui s'est extrêmement mal passée, quoi. Ouais, après je trouve que, pour le coup, dans Auguste, il y a un il j'ai l'impression que le personnage, il a plus de recul. Oui, attention, Genre, ça pour moi, ça parle de la même thématique, mais ouais, effectivement, le point de vue est quand même très il y a ce différent parce côté, que nostalgique et il y a pas de rancœur, quoi. non, C'est un truc, exactement. tu sais comme, dans les films, hem, dans quoi j'ai vu ça récemment? Dans Il une y a un genre série, je de sais pas. laisser aller en mode: «C'est pas grave», tu vois? Ouais, les personnages, ils sont là en mode, c'est un homme que j'ai vu qu'une seule fois, on a passé qu'une nuit ensemble et j'ai jamais revu et c'est très bien, tu vois? Et la personne est accrochée à cette nostalgie, à ce souvenir et n'a Exactement. pas de rancœur. Je trouve qu'on retrouve un peu ce côté-là, en fait. Oui, Ce qui n'a rien à voir trait. avec Cruel Summer, effectivement. C'est pour ça que je te dis Mais, ça ressemble, mais c'est pas du tout la même chose. mais effectivement, j'avais pas fait le lien, mais, ouais. Mais oui, c'est là où effectivement Auguste est beaucoup plus doux dans le sens où, comme tu le dis, il y a ce recul en se disant: «Bah, bon, bah, c'était pas mon tour, mais c'est pas grave» et effectivement, comme tu dis, il y a dans toutes les paroles, je pense qu'on va pouvoir, continuer, mais c'est plus la nostalgie et se dire qu'elle a vécu un beau moment, plutôt Mmh. que: «Je déteste la personne». Ce qui est quand même une fin Ouais, heureuse dans un triangle amoureux, hein. Quand il y en a un qui capitule et que ça le dérange pas, bon, ça fait pas des bons films romantiques, mais c'est quand même plus agréable pour le petit cœur. oui, ouais, ouais. Est-ce que tu veux poursuivre? Oui. Alors j'avais sélectionné, Will you call me when you're back at school? I remember thinking I had you. Donc est-ce que tu m'appelleras quand tu seras retourné, à l'école en cours? Je me souviens avoir cru que je t'avais, pas je t'avais, mais que tu étais mien ou quelque chose. Et j'avais noté ça parce que pour le coup, comme le début de la chanson, ça a ancré, pas mal dans le temps où on comprend que c'est un truc d'ado, quoi. Oui, oui, effectivement, la première phrase la période et effectivement le back to school, on sait qu'on parle d'adolescence et que du coup, on parle pas forcément de Taylor. On est bien parce que Oui, ça ancre aussi le côté, ça ancre le côté le côté fictionnel de fiction, raconter ouais. une histoire, c'est limite où on a envie de tu vois, le back to school, on a envie de repenser à Fearless et avec, cette idée de la comédie, romantique ou de la romance Mmh. et je trouve qu'aussi ça marque aussi la rupture parce que finalement Auguste parle plus de la fin de l'été que de l'été en lui-même et Ouais, effectivement cette phrase-là a bien ce mood de, bah, qu'en est-il de nous une fois que l'été est terminé, quoi? oui. Puis, Oui, qu'elle croyait être importante alors que elle était que l'amour d'été, quoi. exactement. Avec le I remember thinking I had you. Oui, oui, elle pensait être quelque chose alors que pas du tout, quoi. Oui, c'était une amourette d'été Mais parce que l'autre au c'était pas, final, quoi. la pour moi, la chanson a ce truc de comparer la fin de l'été à la fin de la relation Ouais, et du coup, il y a plein de parallèles, qui se font. carrément. Si on reprend la suite des paroles que tu as noté: «Back when we were still changing for the better, what one thing was enough, for me it was enough». Alors ah oui, mais ça reprend en fait, Ça reprend mes lyriques, ça reprend ce une que tu disais, partie de tes mes lyriques, lyriques faves, ouais. tout à fait. Donc si on traduit, alors là, je fais un gros effort, il y a mes sourcils qui sont froncés, hem, qui dit qu'en gros, c'est revenir quand on était en train de changer pour le meilleur. Hem, Corrige-moi, s'il te plaît. non, mais en fait, j'ai du mal à interpréter cette phrase. Bah ouais, elle est compliquée en fait. Le back when, je sais pas trop comment le traduire, mais, Bah, c'est pour moi, c'est, genre, à l'époque où on changeait encore pour le mieux, tu vois? ouais, à l'époque où on Mais je changeait, sais ouais. pas si ça fait référence, genre, à l'adolescence ou genre quand tu es ado, tu peux que changer pour le mieux et pas alors que quand tu es adulte, c'est différent. Je sais pas trop ce qu'elle veut dire, tu vois, par là? Oui, bah, là, je réfléchis à ce que ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte la dernière fois dans le précédent podcast qu'en fait, ça aidait pas mal d'avoir le contexte autour. Mmh. Tu vois, la Comme prochaine elle fois, on dit met que toutes les lyriques et on ouais, met comme juste en ça gras après celles dont on veut parler. ça Non, mais sera tu vois ce peut-être que je veux dire? ouais, ça sera peut-être plus simple de faire Ce comme serait ça, peut-être plus logique en vrai. carrément. On s'en sortira beaucoup mieux. Mais en fait, ça suit en fait ce que toi tu disais dans tes paroles, préférées. Au final, elle, l'attendre et en gros juste ce qui se passait, ça lui suffisait, tu vois?
Ouais, ouais. et bah, pour elle, il y avait peut-être pas forcément besoin de changer ou en fait, est-ce que le changing for the better, c'est, changer de copine? Ah, Ah! Parce que est-ce qu'elle se considère pas le fait que, qu'il dit pas, qu'elle voudrait revenir au moment où il s'est rendu compte qu'il devait changer pour avoir mieux et où s'est tourné vers elle et que du coup, ouais. je sais pas, attention là j'extrapole et je fais de la traduction Ouais, moi pour les nuls. je l'avais plus compris, genre que leur amourette c'était vraiment juste, parce que l'autre elle était pas là et que elle Mmh. avait tenté un truc, tu vois? Mais pas comme il avait envie de changer de meuf, tu vois? Ce que je veux OK, dire? OK, carrément. Parce que, tu vois, dans Betty, Ouais. quand, où c'est un peu genre le point de vue de James qui veut s'excuser, Mmh. à Betty et qui explique, que c'était justement qu'une amourette d'été, tu comprends que, il y a une phrase où elle dit, où la phrase elle a dit, «James vient dans la voiture et on roule et après, ça s'est transformé, les jours se sont transformés en nuit, j'ai dormi avec elle mais j'ai rêvé de toi tout l'été». OK. Donc il a jamais, changé de tu vois, il a jamais, voulu changer de meuf, tu vois ce Mais que je veux lui dire? a jamais voulu changer de meuf, mais peut-être que c'est elle son point de vue Mais il a aussi, fait de tu la vois? merde, mais oui. Ouais, Les garçons ça fait de la merde, c'est comme ça. voilà. Mais en fait, je trouve leur relation un peu ambiguë parce que en fait, si tu prends un petit peu la suite et quand elle lui dit, bah, en gros: «J'attendais que tu m'appelles, enfin, j'ai annulé tous mes plans au cas où tu m'appelles pour pouvoir te dire, bah, rejoins-moi derrière, le centre commercial». On a quand même Moi, j'ai quand même le sentiment que ça se fait un peu en cachette, tu vois? Ouais, c'est vrai que le bien de mal, ça fait un peu cachette. Et après, tu vois, je me dis aussi, la phrase d'après, Ouais, «So much for summer love and seeing us». ouais, Je me dis, c'est peut-être une des seules phrases où il y a un chouïa de rancœur. oui, Parce que quand tu dis «so much for» quelque chose, je trouve qu'il y a un peu de bah, rancœur, genre en alors, mode moi, je il la a dit conf «nous» alors qu'il y a ouais, jamais eu de «nous», tu vois? Ou elle oui, aussi elle a dit «nous» alors qu'il y a jamais eu de «nous», mais c'est marrant. C'est vrai que c'est la seule phrase qui a de la rancœur et tout de suite, moi, ça m'a fait penser à Mister Perfectly Fine où tu sais, c'est le genre de perso, qui dit, bah, justement, qui est du genre à dire, «nous machin» quand ça va bien et au final quand ça va pas, c'est toi. Tu vois un peu le ouais, mood? oui, je vois ce que tu veux dire, Et ouais. moi, ça m'y là, tu l'as dit, ça m'y a fait penser. Ouais, Oui, ouais, j'entends. c'est vrai. Et «'Cause you weren't mine to lose», répété 2 fois et après on enchaîne et avec cette fameuse phrase «Get in the car», je crois que Taylor Swift aura mis des voitures dans toutes ses lyrics. Ouais et puis, perso, j'ai aussi mis ce bout là parce que Ouais. dans le c'est une vidéo qui est drôle, je trouve aussi, parce que dans le Long Pond Studio Session, Mmh. c'est un bout où déjà, c'est un bout qui est assez rythmé et tout et qui est, tu envie de danser dessus et en Oui. plus, c'est le moment où tu vois Jack Antonoff avec sa guitare et tu le vois, il s'éclate comme un fifou Oui, et cet extrait est vraiment trop rigolo à regarder, je trouve. Tu sens carrément, qu'ils sont tous en train de kiffer, leur moment, quoi. Voilà. carrément, carrément. Et en même temps, il y a la ref à Betty, du coup. Je pense que, tu sais, à l'époque, Oui, avant qu'elle parle vraiment du triangle amoureux, les gens, ils ont fait le lien comme ça aussi, tu vois? beh, Avec oui, parce qu'elle a pas le parlé du elle a pas sorti l'album en disant: «Vous verrez, dedans, il y a 3 chansons, c'est un triangle amoureux». Non, je pense que alors elle en les avait un Swift tout petit peu parlé, il y a un des trucs que j'ai copié-collé, ouais, qu'elle avait dit pendant, quand Cardigan est sorti, en fait, tu sais, ça a fait une vidéo première, là, sur YouTube, oui, oui, et oui. elle était dans le chat. Elle était dans le chat et donc elle avait répondu à deux-trois questions et c'est là qu'elle avait répondu à un truc et elle avait laissé entendre qu'il y avait, quelque chose à trouver, tu vois? Elle avait pas explicité. Et je pense que à partir de là, les gens ont fait les liens après, entre les chansons parce que il y a le Get in the Car et après, ben, il y a la ref à Betty où tu comprends que c'est à la chanson Betty où tu comprends que c'est la meuf qui a dit à James, Mmh. Get in, quoi. Donc du coup, ça a fait, Oui. voilà, Et c'est vrai je me que, suis emmêlée. au-delà du fait que Taylor en ait vite fait parler, je pense que les Swifties ont dû démêler un peu toute l'histoire et en Oui, même carrément. temps, le fait que ça soit aussi, écrit sous forme de chanson, on n'a pas exactement ce qui s'est passé parce que, elle a mis tellement de poésie et de tournures de phrases, dans ses Oui. chansons que, je sais pas s'il y a des vidéos YouTube qui expliquent toute l'histoire du triangle amoureux, Si, oui, probablement. oui, je pense qu'il y en a, j'ai eu la flemme de les regarder. Après, du coup, c'est vraiment Moi, je quand elle pense a qu'un eu jour, faut qu'on le fasse un épisode sur ce triangle amoureux. Qu'est-ce que tu en penses? ah, c'est vrai, ça peut être marrant, ouais. Un On truc à fait thème où Moi, on je te parle des propose liens qu'il et y ait tout. un épisode hors série, et si ça vous plaît aussi à vous, très chers auditeurs et auditrices,
heu, l'explication du triangle amoureux de bout en bout. Non, en vrai, c'est une bonne idée. Mais c'est vrai que les gens avaient capté le triangle, mais il y a que quand elle a validé le truc avec justement le Longbourn Studio Session où vraiment les gens ont dit: «OK, on n'avait pas tort, quoi». Parce que c'est vrai que sinon Tout à fait, les refs entre les chansons sont subtils, quoi. Le but c'est pas de dire, carrément. «Tu fini la chanson 1, va écouter la chanson 8 quoi, tu vois? Surtout qu'elles se suivent pas en plus dans l'album. Bah non, ouais, ouais. Ouais, Elles ouais. se suivent pas du tout. Le Cardigan, c'est la première, Auguste, c'est la 8 Non, et c'est la Betty, deuxième Cardigan. Cardigan, c'est la 2, donc ouais, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres paroles sur lesquelles tu voulais intervenir? Parce que tu en as noté d'autres. Bah non, parce qu'après ça rejoint ce qu'on a dit avant sur l'attente et tout ça. Bon alors, est-ce qu'on peut faire un petit bilan éventuellement de, maintenant qu'on a un peu démêlé tout ça, au niveau de la chanson, comment toi tu la ressens? Qu'est-ce qu'elle t'évoque et cetera? Qu'est-ce que tu en retires à l'aide de tes connaissances? J'ai 4 heures. Bah, après c'est un peu un récap de ce qu'on a dit, mais ouais, c'est ce côté, nostalgie d'un amour d'été, Mmh. Au où final, le sujet, il est tu simple, hein. profites même si tu sais qu'il y aura pas de suite, tu vois? Ou Ouais, tu essayes de profiter du moment même si tu sais que c'est pas je te rejoins là-dessus, ouais, et toujours cette joie de l'attente, mais parce que c'est une thématique qui me plaît aussi. clairement. Je sais pas si tu as Mais des choses à ça veut dire que Auguste y croyait, tu crois, à cette histoire ou pas? non, Ah. je sais pas. Je pense que si au moment si, parce que tu sais genre Wanting Was Enough, tout ça. Mmh. Et Live for the Hope of It All, mais après, en même temps, je pense qu'elle a vite compris qu'effectivement, c'était pas tu vois, je pense que ça lui a pas pris 6 mois pour capter que Ouais, que c'était pas bon. ouais, Ouais, je vois ce que tu veux dire. il y a un petit côté romantique. Mais moi, de ce que je ressors, effectivement, je trouve que tu avais mis le mot tout à l'heure, il y avait pas de rancune et en fait, j'ai plus l'impression que la chanson parle du justement de ce truc de, ben je t'ai attendu pour rien, mais ça m'a fait du bien de t'attendre». Ouais, et genre j'ai apprécié le moment, tu vois, Ouais, même si c'était pour rien, ouais. même si avec le recul, je savais que ça menait nulle part, parce que je pense que moi, sur le moment, elle y croyait. Ouais, Même si effectivement, si on reprend la phrase, «So much, for summer love and saying us», même si elle sentait que c'était trop et donc peut-être, trop factice pour un amour d'été sur la continuité, tu vois? Parce qu'au final, «'Cause you weren't mine to lose», tu traduirais ça par: «Parce que tu n'étais pas le heu, mi». j'avais pas appuyé sur le bouton. C'était pas à moi de te perdre, genre Ouais, c'est voilà, c'était pas son mais comme tu disais tout à l'heure, c'était pas son histoire, en fait. c'était pas son histoire, tu vois? Et je pense C'est tu vois, que c'est comme un film où elle est pas du tout le personnage principal. exactement. Et c'est assez intéressant finalement dans un triangle amoureux de mettre l'accent sur, Ce personnage en heu, trop. bah, ouais, sur la troisième roue du bateau quoi, de celui qui est en trop Ouais. et qui doit faire avec de se rendre compte que cette romance, c'est pas la sienne. Ouais, que ça le concerne pas en fait et Ça que le ouais. concerne pas, que, tu peux avoir une importance pour un couple sans, spécialement faire partie de ce couple. Je ne vise personne. Wink wink, comprendra qui comprendra. Exactement. Mais ouais, je pense que pour moi, c'est le point de vue de quelqu'un qui est contente d'avoir attendu, qui est content d'avoir vécu ce truc, mais qui a le recul de se dire qu'effectivement, ce n'est pas grave parce que c'était pas pour elle, c'était pas son moment, c'était pas son été. Ouais, Tu plus sois? je plus sois. D'accord. Et ben, j'ai même envie de continuer en disant conseil à toutes celles et tous ceux, qui attendent qu'on les appelle, appelez. Faites-le vous, faites le premier pas vous, parce que en Ou fait, alors passer à autre chose. ou passez à autre chose. Si la personne n'appelle Parce pas, que c'est pas qu'elle a pas le temps. Tu as toujours le temps d'envoyer un message. oui, exactement, Voilà. exactement. On y est passé, et au final, beh, je crois que vous le sent je pense que Auguste a eu ce ressenti à un moment, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ce que raconte la chanson. Au fur et à mesure, elle se rend compte que c'est pas elle le personnage principal. Et je trouve que, je parle via mon expérience, il y a un moment où tu sais quand c'est toi le perso principal de l'histoire ou quand tu sais que ça sera pas toi, tu vois? Mmh mh. Et C'est vrai. bah, si vous doutez, écoutez cette chanson et vous verrez si vous sentez que vous êtes, le personnage principal de votre romance. C'est trop choupi ce que tu dis. Bah, j'essaye, j'essaye. Bah, disons que comme on n'a pas forcément beaucoup débattu sur les paroles et c'est vrai qu'on s'en excuse à chaque fois, on essaye de voir ce qu'on peut en retirer le mieux et ce qu'on peut raconter le mieux sur les chansons, donc c'est vrai que parfois ça analyse purement les paroles et des fois on débatte et on parle de nos profs de français. Bon, en tout cas, on espère que ça vous plaît
Et comme tous les podcasts ne se ressemblent pas, mais qu'on a quand même une ligne directrice, bah, il était important pour nous de vous parler des performances live de Auguste. Transition. Ouais, je sais, j'ai un diplôme pour ça. Oui, Tu en as noté 3. mais il y en heu, a pas, plus que 3 aussi, parce que c'est pas si vieux Folklore. c'est pas si vieux Folklore, donc c'est vrai qu'on n'a pas, forcément eu, beaucoup à se mettre sous la dent et puis, bah, c'est comme tu disais, comme on disait, c'est sorti, en plein covid donc les Oui, ça a expériences été long avant live d'être, sont un petit ouais, peu ouais, bah, j'ai même envie de te dire heureusement qu'on a The Eras Tour parce que sinon on n'aurait jamais profité de Folklore et Evermore autant. ouais, 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 bah, ouais. Ce qui nous amène à donc le live de la Long Pond Studio dont tu parlais, donc Oui, de cette fois où ils se sont tous les icônes se sont enfin, les Jack Antonoff et j'ai oublié le nom du troisième. Aaron Dessner, Voilà, se sont regroupés pour enfin jouer ensemble alors qu'ils avaient enregistré, à à distance. distance. Mais en fait, j'ai même envie de conseiller tout le Long Pond Studio parce que, Oui, comme tu disais, on a un peu découvert cet album sorti de nulle part. Ce mini live là acoustique lui donne un contexte tellement plus intéressant. En plus, tout est filmé dans une cabine au milieu de nulle part, donc ça a d'autant plus de charme à regarder et à entendre. ouais. Donc, je trouve que c'est un très bon live pour redécouvrir, heu, cet album. En Mais est-ce plus que c'est avec les notre explications oui? entre 2, tu vois? Oui, il y a des C'est bien, explications, donc là où pour une fois la narration, elle se prend le temps d'expliquer ce qu'elle a voulu raconter, donc c'est d'autant plus intéressant. mmh mh. Mais ça ne reste pas notre live préféré. C'est quoi notre live préféré, Célia? Alors pour une fois, notre live préféré n'est pas celui qu'on a vu en vrai. Non, Mais et pourtant? pourtant, la perf d'Eras Tour, est excellente, mais ouais, notre préf, c'est, le medley qu'elle a fait au Grammy en 2021, qui était un medley entre Cardigan, Auguste du coup, et Willow. Ce qui a créé la cabine d'ailleurs, qu'on voit au Eras Tour. La Ouais, The Donc Folklore quelque Cabin part, était c'est un déjà petit là. peu The Eras Tour notre préféré, mais c'est en gros l'origine de cette, performance du Eras Tour. Mais ouais, je me souviens que cette perf, parce que du coup, bon, Long Pond Studio Session, même si c'est un enregistrement, live, ils ont tous leur instrument et tout, c'est pas un live, en mode il y a du public, au moment où elle chante, quoi, donc le Grammy était assez attendu là-dessus parce que, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu chanter en live, tu vois? Oui. Du coup et en live et je me souviens que, enfin, c'est vraiment une perf qui est techniquement, vocalement, très, très, bonne, quoi. Ah oui, bah, c'est J'avais surtout que vu c'est la des première fois qu'elle fait de l'indie en live du coup, Ouais, devant des gens, avec une mise en scène qui colle à ce qu'elle a voulu enfin, je veux dire, oui, c'était très on a travaillé, découvert, Taylor, elfe des bois, quoi, non et un petit puis je peu. trouve que c'est un live où vraiment on a pris, enfin les gens, les Swifties et même d'autres personnes du Ouais, milieu ou quoi, ont capté à quel point elle avait step up en termes de compétences, vocales, tu vois? oui, tout à fait. À quel point elle était à l'aise, en live, à quel point, maintenant elle pouvait aller et dans les graves et dans les aigus. Dans les graves, tu Oui, vois? En folklore, dans les graves, elle y va souvent et elle a vraiment un j'ai pas le mot, mais tu vois, elle va très haut et très bas bah, c'est elle s'amuse à et sautiller, sur les notes, enfin, tu vois, on a vu qu'elle avait vraiment, monté en skill, quoi, ouais, je trouve une amplitude et vocale, c'est peut-être ça qu'on voilà. cherche, Oui, je cherchais le mot, effectivement, amplitude vocale qui était impressionnante, quoi. carrément. Non et puis, bah, pour parler de sa mise en scène, sa robe est superbe, la cabine est incroyable, Ouais, ouais. elle a créé vraiment un tableau, bah, unique et je Ouais, c'est un très beau pense tableau, qu'il n'a jamais été vu avant. non, non, Parce ouais. que, en fait, moi, ce qui me plaît surtout, c'est que, d'accord, Taylor, elle vient de la country, très bien, poup poup poup, elle a fait 2 albums de country, ensuite elle a fait de la pop parce qu'au final, c'est ce qui marche le plus à l'international et ce qui permet d'avoir un public, et cetera et cetera. Et là, elle s'est dit: «Viens, on fait de l'indie pop, mais par contre, on y va à fond, quoi». Et elle a fait une performance live d'indie pop, un truc qu'on ne voit jamais, en fait. Ouais. C'est pas le style qui est censé être mis en avant, elle nous fait un medley de 3 chansons différentes. Et elle assume le truc jusqu'au bout. Elle a vraiment, des robes de prof d'espagnol, très Mmh. longues avec beaucoup de volants et beaucoup de motifs. Dieu merci, c'est pas du Desigual. Elle a assumé ce côté, végétation, forêt et cetera. Elle a vraiment et tu vois, même sur The Eras Tour, si on prend, la performance avec, les boules magiques et le côté sorcière, bah, je ne suis pas sûr qu'il y Ouais. ait beaucoup d'artistes qui se sont permis d'emprunter à cette, esthétique-là.
Ouais. et enfin, en tout cas, pas à ma connaissance, je connais pas forcément, beaucoup de trucs, mais je crois que, ce qui me plaît énormément, c'est qu'elle soit arrivée avec son projet et qu'elle l'ait assumé jusqu'au bout dans les moindres détails. Ouais, et puis oui, il y a vraiment un univers, visuel, sur scène qui est très travaillé, quoi. Tout à fait. Ce qu'on retrouve aussi dans la partie, folklore du Rastor, quoi. C'est Oui, des sets qui sont, ou un set quand elle a mis qu'en un seul, qui sont très travaillés, les autres sont aussi très travaillés visuellement, mais je sais pas, eux, ils ont ce côté, beh, narratif, quoi, presque théâtral. ouais. En fait, je crois que ce qui me plaît aussi, je en fait, je c'est le fait qu'on en parle qui me fait mettre les mots dessus, mais, heu, quand tu es une artiste de pop et là, actuellement, on le voit avec, Chappell Roan et Sabrina Carpenter Mmh. ou même les autres filles avant, la pop est vachement sexualisée en termes d'esthétique. Ouais, Moi, c'est le sentiment que j'ai à partir du moment où tu fais de la pop, bah, tu montres des filles en soirée et forcément il y a ce petit côté, sexy. sexy, quoi. Et Ouais. c'est cool franchement, les meufs sont mimes, même celles qui sont pas, forcément dans les carcans de la beauté et qui font pas du 38, on en parlait tout à l'heure, peuvent le faire et c'est trop bien. Il y a une place qui est faite dans la pop pour pouvoir, s'exprimer et profiter, des visuels de tout le monde et Taylor se pointe avec de l'indie et on voit pas un bout de son corps, elle est dans des très grandes robes. C'est pas non plus les robes de princesse qui a du côté prude de son début, il y a vraiment ce côté, je sais pas, j'arrive pas à trouver le terme exact, Aussi mais ce côté witchy, quoi, sorcière qui est ouais, très ce côté finalement, femme assumée et qui n'a pas besoin, entre guillemets, je mets des gros guillemets parce que je pense pas que c'est ça, d'être dans la vocation pour pouvoir vendre sa musique. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où elle est pas obligée de montrer un bout de ses fesses pour pouvoir vendre sa musique. ouais, et puis je pense que c'est Et je dis pas que les autres le font pour faire ça, attention. Je dis juste que c'est l'esthétique, oui, je voilà, me doute qui bien. colle à la peau, de la musique pop. Je pense qu'en plus, déjà Lover qui était son premier album Oui, après Big Machine et tout, et donc déjà elle a pris des libertés artistiques, tu vois? Et je pense que là, ce Folklore elle s'est vraiment fait plaisir, quoi. En plus, comme c'était en confinement et tout, elle l'a fait, parce qu'elle avait envie de le faire comme ça, et il y avait peut-être à la base pas tant de volonté commerciale que ça, tu vois ce que je veux dire? ouais, carrément. C'est vraiment, un projet artistique, quoi. Oui, au final, enfin, alors, heu, c'est comme si elle repartait à zéro. Ouais, Elle a gardé le nom Taylor Swift et elle l'a mis dans sa chronologie, mais c'est vrai qu'elle aurait très bien pu, si elle voulait rendre ça plus commercial ou plus niche, elle aurait très bien pu, créer une autre Taylor Swift, se créer un enfin, tu sais, les rappeurs quand ils veulent tester d'autres styles ou quand ils veulent faire d'autres choses, souvent ils changent de blase parce que ça change de truc. OK. Et c'est vrai que, enfin, ça se voit, régulièrement dans le rap en tout cas, parce Ouais. que, ben, en fait, il y a aussi ce truc de quand tu t'es créé un public autour, d'une thématique et d'un style de musique, bah, si tu changes, ben, tu peux prendre le risque de perdre ton public. Alors du coup, c'est parfois plus simple de créer 2 identités Ouais, et de faire 2 styles de musique différents. comme pour des auteurs qui changent de nom un peu. Je te prends un exemple que tu dois un peu mieux connaître, l'un des chanteurs de Linkin Park, Ouais, ouais, bah, il a un autre, enfin, il utilise son vrai blaze quand il fait des chansons de rap de son côté, tu vois? ouais, Et il a un groupe de rap, voilà. Et au final, pareil pour les rockers qui ont parfois plusieurs groupes parce que, bah, des fois ils font du rock, des fois ils font du métal, bref. Et là, ouais. Taylor Swift part dans un style totalement différent et elle aurait pu changer d'identité, mais non, elle est restée Taylor Swift et elle a dit: «Bah, en fait, Taylor Swift, c'est tout ça». Et je Ouais, et puis pense ça que ça se prêtait aussi ouais, au confinement et tout, tu vois? ouais, je trouve que en fait, elle l'a fait à la bonne période. Elle a dit: «Bah, comme je peux pas faire de la pop pour qu'on s'enjaille parce que personne peut aller s'enjailler, bah, je vais faire de la musique chill pour que tout le monde chill chez soi». Ouais, et un album un peu doudou, tu vois? Exactement, bah, c'est un album doudou, hein, bah, tu l'as dit Ah tout à oui. l'heure, hein, tu l'écoutes quand ça va pas bien, c'est un album doudou, hein, tu Même quand ça va, des fois, je peux passer une semaine à démarrer ma journée avec, en fait. C'est le premier truc que je vais écouter. ouais, je comprends. Tu vois? Enfin, Titi Bidi rejoint, maintenant Mais parce que Titi ces Pidi 2 albums, est un mélange de tout ce qu'elle a fait, et du coup, ouais, donc pour en revenir au fait que, en fait, je crois que c'est ça aussi qui me plaît, c'est le fait que même si elle a fait un virage musical, elle a pris le risque de ne pas changer qui elle était. Tu vois ce que je veux dire? oui, Et oui, ça elle a juste dit: «Vous me suivrez ou pas? Moi je fais et ma life». ça, je voilà et je pense qu'il y a pas beaucoup d'artistes
ils peuvent le faire. Je crois que la dernière qui l'a fait en date, c'est Rihanna quand elle a sorti son album de country, où il me semble que aussi Miley Cyrus l'avait fait aussi. Elle a sorti un album de country, Rihanna, tu confonds pas avec Beyoncé? C'est Beyoncé? Oh, je confonds les 2 parce que je les aime pas. Hem, Non, tu là confonds je avec vais mettre Beyoncé. ouais, bah, Mais bien mais oui, oui, tu vois ce que je veux dire? elles font ce qu'elles ont envie de faire et moins ce que les gens attendent d'elles, quoi. Du coup, il y a moins je trouve que du coup, on a moins cet aspect commercial de: «Je dois Ouais. d'abord étudier mon image avant de pouvoir faire un projet». Non, Taylor Swift a dit: «Bah, je veux faire de ça, je veux faire ça et je le sors». Mmh mh. Qui, Carrément. on le répète à chaque épisode, ce qui nous fait, grave envie, c'est qu'au final, elle nous fasse découvrir tous les styles de musique qu'elle aime, qu'elle les fasse et que ça nous donne envie d'écouter ces trucs-là, tu vois? Parce que moi, j'ai une petite question pour toi avant de passer à la fin de cet épisode et au quiz, parce que je crois que tu as prévu un quiz, tu as mis un petit cœur. OK, donc tu as prévu un petit quiz. Est-ce que depuis Folklore et Evermore, tu t'es intéressé un peu plus à l'indie folk? Est-ce que tu as découvert d'autres artistes qui font de l'indie folk? Alors là, comme ça, je sais pas si j'ai des noms à te donner, mais je sais que j'ai écouté quelques trucs différents. Ouais, Je sais pas s'il y a beaucoup de choses qui sont restées dans ma playlist, mais après, c'est peut-être aussi l'âge parce que je suis beaucoup moins, heu, rebelle. pop qui bouge, en grandissant. Ça, c'est parce que tu es Ange Queen. C'est la trentaine, tu vois? Mais, globalement, tu vois, c'est un style que genre, tu vois, j'adore Pomme, tu vois, maintenant Ouais. et je trouve que c'est des styles qui se Bah, au rejoignent un petit final, peu. oui, tu parles de pommes, mais c'est on est complètement dans ce délire-là. Donc, je pense que ça m'a un peu appris à être plus ouverte, tu vois? Le fait Ouais, que déjà Taylor fasse des trucs différents, je suis un peu moins genre: «Ah non, j'écoute pas parce qu'à la base, j'aime pas, tel style de musique» et maintenant je suis un peu plus éclectique dans ce que j'écoute du coup, j'ai trop hâte que Taylor fasse un album de rap. pour que j'écoute du rap. Donc, voilà, je sais pas, ça a changé toi ta manière d'écouter d'autres choses ou Hem, alors justement de oui et ce non. Non, parce que ça a pas changé, parce que je suis quelqu'un qui écoute un peu de tout. Cette phrase nulle que tout le monde dit: «Ah, c'est quoi cette non mais c'est playlist?» vrai que t'as toujours été plus varié que moi dans tes goûts musicaux. Éclectique, mais Ouais, parce que moi, ça marche au frisson et à la mélodie et quand un truc me plaît, peu importe le style, ça me plaît, tu vois? ouais, Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que je trouve qu'après Folklore et Evermore, il y a beaucoup de jeunes artistes et notamment aussi grâce aux réseaux sociaux, je pense à Insta et TikTok, il y a beaucoup d'artistes qui ont dit, qui ont basé aussi leur promotion en mode, «Ah et si Taylor Swift faisait, un peu ce style-là, ça donnerait ça» et beaucoup ouais, typiquement, moi, je sais que j'ai découvert alors je vais me permettre d'en parler enfin dans un podcast de l'artiste Blue Eyes, ouais. heu, Oui, j'aime bien ce qu'elle fait, ouais. qui pour moi, fait un petit peu de l'indie folk à la Taylor Swift avec une pointe d'électro et je pense que c'est pour ça que ça me plaît un peu plus. Mais c'est vraiment une toute petite, une petite lampée d'électro, parce qu'il y a un peu plus de clavier, en fait, dans ce qu'elle fait. Mais du coup, je pense que ça a ouvert la porte à plein de jeunes artistes, du même genre qui étaient, jusqu'ici invisibilisés. Ouais, Donc au final, je trouve que c'est important que Taylor ouvre les portes de certains styles pour que justement, d'autres puissent émerger parce que vraiment, il y a depuis cet album-là que en fait alors c'est aussi parce que Insta est arrivé dans ma vie à peu près à la même, période, mais il y a ce truc de, grâce à ça, j'ai pu découvrir d'autres artistes qui faisaient un peu des trucs dans le même mood avec chacune leur style et bah, voilà, si je dois vous en conseiller une, écoutez Blue Eyes et bah, celle que j'ai découvert aujourd'hui qui s'appelle, alors attends, je vais prendre 2 secondes pour aller vérifier. que tu m'as envoyé ce matin? Oui, J'ai oublié le nom, mais c'était chouette. alors oui, dans le même style un petit peu, ça s'appelle Luv Lilou, Ouais. Luvlelou. Voilà, je l'ai découvert ce matin. Je suis officiellement sur leur page Deezer, leur 61e fan, ce qui bou mais en fait, c'est le plaisir maintenant de pouvoir découvrir des artistes souvent féminines qui, ont le même mood que Taylor et qui, bah, finissent par exploser parce qu'au final, bah, Sabrina Carpenter et toutes les filles, dans le même genre, sans dire qu'elles sont toutes les mêmes parce que c'est pas le cas, ont explosé justement parce que, je pense que, des artistes comme Taylor sont encore là. Je dis pas que c'est que grâce à Taylor, mais je pense que ça y joue. Parce que je pense que Ouais, toutes, hein, tu pourrais toutes leur poser la question, elles sont toutes fans, c'est vrai, c'est vrai. c'est sûr.
Et c'est trop bien d'avoir toutes ces meufs, en fait, qui font de la musique de ouf. C'est trop bien. C'est trop un monde dans lequel on a envie de vivre. Voilà, Bon, fin de citation. exactement. Alors, bah, l'épisode est terminé bientôt. Et Il nous reste le petit quiz. Tu veux te venger de la question compliquée que je t'ai fait la dernière fois? non, j'ai pas de questions. Elles sont pas très compliquées. C'est plus Elles sont pas très des compliquées, ça veut dire qu'elles trucs de sont fac. plusieurs. Bah, en fait, c'était parce que je me suis dit que si toi t'en préparais et qu'on avait préparé la même sans faire exprès, valait mieux que j'en ai 2. Ah ouais, d'accord. Non, bah, c'est pour le coup, j'avais rien cette fois. OK. Vas-y, je mets mes Hem, pouces bien isocèles et je suis prête à répondre. il y a une particularité avec, Folklore, Ouais. c'est, un album avec je sais pas comment poser la question sans donner la réponse dans la question. C'est un album qui est le premier pour quelque chose dans sa discographie. Pourquoi? Sans parler du changement de style, par exemple, ou de la fiction. Ah! C'est quelque chose de très, pragmatique, hein, Beh, c'est pas, c'est pas le premier de son label? bah, il y a Lover avant. Lover, il est à elle? Oui, Lover, il a elle, il y aura pas de Taylor's Version. C'est, Et à chaque fois, j'ai un hem, doute. ça ceci dit, la réponse à cette question rejoint, le fait que, heu, elle sort un peu de ce qui est attendu d'elle et elle fait ce qu'elle veut. Du coup, elle s'est permise quelque chose, à partir de cet album-là, qu'elle faisait pas avant. Quelque chose que tu fais pas quand tu es, Est-ce que une c'est pas bonne, son est-ce que c'est pas à partir, de celui-là attends, c'est un c'est peu son engage alambiqué peut-être. La question est en fait, pas, je pense à un truc, mais ça se trouve, je l'ai faux. Est-ce que c'est pas à partir de là qu'elle a commencé à «agir en politique» entre guillemets? non, Ou c'était c'était à plus partir de Lover? Parce qu'il y a la ouais, sortie de plus Only the Young qui parle de ça, en fait. c'est vrai. Mais c'était pas du tout ça, c'est Mais vraiment c'était à quelque chose de Only the Young, purement, c'est la fin de Lover, non? oui, c'était entre Lover et Folklore. Ah, mais c'est pour ça que j'y pense, tu vois? J'étais quand même dans la bonne période. Je sais pas si Nunuche. Ou juste avant Lover, je sais plus. Je sais plus, attends, vérité. Non, c'est le premier album où il y a Ouais. des, chansons qui sont classées en explicite parce qu'elle dit des grossièretés. Elle a dit des gros mots? Ouais, Ah ouais? oui, il doit y avoir des shit et des fuck dans certaines chansons. Il y en a dans Ah Simple, bah oui, dans Betty, normalement. peut-être, ouais. Il me semble que dans Betty, il y en a un. Mais du coup, voilà, c'est le premier album dans lequel elle s'est permis ça. Depuis, voilà. Bah Et ouais, avant, ouais, avant, il y en avait pas du tout. il y avait pas de gros mots. Voilà, et du coup, c'est Incroyable. pour ça qu'il y a, quand tu fais pas attention, ça m'arrive sur Spotify quand j'écoute des playlists, faites par des gens, Oui, il y a pas je les tombe forcément sans les faire versions exprès sur explicites, la oui. version non explicite et alors, sur Champagne Problème, c'est problématique. Voilà. Alors ça dépend parce que, pour le coup, j'ai pas mal l'habitude, on a un peu plus l'habitude de ça sur le pop, sur le punk rock, pardon. J'arrive pas à le dire, du premier coup. Le punk rock, il y a beaucoup de versions explicites et pas explicites. Alors sur certaines chansons, OK. ça va parce qu'ils ont remplacé les paroles et que tout va bien et il y en a certaines, il y a des blancs dans la chanson, c'est long, hein. Ouais. Et souvent dans le folklore, souvent c'est remplacé, mais quand tu connais l'autre version par cœur et que c'est la Ça version te non semble, explicite qui sort, ça fait écorché. bizarre. Oui, Ouais, mais je crois que d'ailleurs sur le non, j'allais dire une bêtise. d'accord. Bah, Non, voilà. ne dis rien, ça évitera de dire une bêtise. Ne fais pas comme moi. J'avais une autre question qui était purement, enfin que si tu pas lu la fun fact, tu peux pas savoir, mais OK, bah, vas-y, est-ce au que tu pire, ça sais fera quelle est la première chanson qu'elle a écrite pour cet album? ah! Mais attends, je crois que je l'ai lu. Tu as peut-être vu l'info Mais du coup, est-ce que passer, c'est pas Auguste qu'elle a écrit en premier? non. Ça aurait été drôle, mais non. Bah, est-ce qu'en fait, du coup, les recherches sur Auguste ont mené des recherches sur Folklore? Heu, Oui. d'ailleurs, est-ce que tu savais que Auguste était l'une des rares chansons de Taylor à avoir, une page wiki à elle seule? Ah parce que les autres en ont pas? Bah, en C'est tout plus ça cas, qui me les chansons précédentes, quand tu tapes le nom de la chanson, c'est pas il y a pas de page wiki qui ressort, c'est les pages Genius et cetera et là, j'ai ah ouais, tapé Auguste et j'ai une page wiki qui ressort. Bref, OK. ça répond pas forcément à ta question. Non. Quelle C'est est une la chanson qui première est, chanson dans le set, Folklore. ouais, mais là, tu m'aides pas non plus, quoi. Mais je connais pas tout par cœur, hein. Je suis une Swiftie parce que j'adore les musiques, mais OK. j'ai une très mauvaise mémoire de qui est où et quand Je et vais d'ailleurs, je tiens à dire que plus ça va et plus je commence à perdre les souvenirs de ce que j'ai vécu au Eras Tour et je suis très triste. ouais. Ouais, moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Heu, Tu veux que je te dise? ouais, bah, ouais, dis-moi, dis. Apparemment, c'est Mighty's Ricochet. Ah ouais? Ah, j'aurais pas parié Ouais, sur celle-là, tu vois? voilà,
Que faire de cette info? Je ne sais pas, mais c'était histoire d'avoir une question posée. Bah, de toute façon, il faut bien qu'elle commence chaque album, quelque part. Ouais. Mais ça par contre, c'est enfin, je trouve que c'est intéressant sur le mécanisme. C'est pas parce qu'elle commence par une chanson que ce sera la première de l'album, tu vois? Ah bah Ou que oui. ça ou que ça va, Ou ça va être le single ou j'en sais ou que rien, ça va ouais. être le single, ou que, ça va être, l'ADA, de l'album. Parce que je sais pas Mmh. si tu te souviens, a parlé, de Lover et a pensé, au départ l'appeler Daylight, justement à cause de la chanson Ouais, et au final c'est devenu Lover. oui, c'est vrai. Donc je trouve que ton anecdote n'est pas si inintéressante. C'était tout pour le quiz. Et c'était tout pour le quiz, bah, c'est 2 questions Voilà. intéressantes, heu, qui prouvent que je suis pas une si grande Swiftie que ça, mais Non, mais j'aurais pas pu, pour le truc explicite, j'aurais peut-être pu répondre, mais ça, la question que je t'ai posée, je le savais pas, hein, je l'ai lu, en faisant des recherches, hein. bah, c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast, c'est que, bah, c'est le bon moment pour en apprendre. Donc j'espère Bah qu'on oui. vous en a appris de bonnes, qu'on n'a pas trop dit de bêtises à vos oreilles, que notre anglais ne Sinon, vous fait pas trop mal, ouais. enfin surtout le mien. Non, mais le mien aussi, Et Si, j'ai un mini truc à dire. ah! Vous pouvez maintenant laisser des commentaires sur Spotify si vous voulez. Oui! Faisais ça. Alors pas depuis l'ordi, je crois, mais depuis mon téléphone, maintenant, au début, j'en ai pas parlé parce que c'était pas encore possible sur le mien, mais maintenant tu peux laisser des commentaires, sous les podcasts. Déjà, des fois, je mets des petits sondages, au cas où quelqu'un ait envie de répondre au sondage, mais vous pouvez aussi mettre des commentaires et on peut vous répondre, donc hésitez pas. Ça nous ferait très plaisir. Voilà. Tout comme de laisser des commentaires ou des petits likes sur Instagram. Merci à la communauté qui est de plus en plus grandissante. Ça fait très plaisir. Oui. Au-delà c'est une petite source de motivation assez intéressante. Ouais. Et puis, bah, on vous dit rendez-vous dans l'épisode prochain. Je sais pas quand celui-ci sort, mais en tout cas, on vous souhaite une bien meilleure fin d'été que Auguste. Et puis, beh, rendez-vous pour la prochaine chanson. Des bisous. Des bisous. The end.